L'homme devant nous fut autrefois le seul souverain des 8 grands enfers. Chaque âme qui meurt doit subir son jugement, qu'il soit héros, empereur ou voleur. Tous doivent subir le châtiment le plus sévère pour leurs péchés. Et en tant qu'exécuteur, Yama affichait toujours une expression froide et impartiale. Mais au sommet de son pouvoir, il annonça sa retraite. Son assistant, vieil imbécile, lui rappela que son successeur, Grande Barbe, faisait un travail terrible. Yama sourit légèrement, indifférent car il allait être réincarné. Du moment qu'il entrait au palais de Yama et recevait son jugement final, son vœu serait exaucé. Il dit au vieux fou, même si je me réincarne, je ne t'oublierai pas. Sur ce, il poussa la porte. La scène devant eux les fit tous deux douter de la réalité. La salle de Yama, qui aurait dû être sombre et sanglante, s'était transformée en forêt. Les rivières coulaient d'eau claire, pas de sang, pas de cris, juste le chant des oiseaux. C'est terrifiant. Comment diable Barbe Géante a-t-il pu gérer ce lieu? Les chaudrons pour bouillir les morts étaient devenus froids. Les mortiers de pierre censés contenir les morts étaient remplis d'eau de pluie. Tous deux étaient choqués car Grosse Barbe, le successeur, semblait avoir disparu. Ils cherchèrent partout dans la salle de Yama. Au final, ils n'ont trouvé personne. Quelque chose de grave a dû se passer. Yama semblait anéanti. Grosse Barbe est partie. Alors comment suis-je censé me réincarner? Bon sang, j'ai attendu si longtemps ce moment. Ma nouvelle vie va-t-elle vraiment s'effondrer? Soudain, Vieux Fou l'a averti, terrifié, de l'esquiver vite. Avant que Yama ne puisse réagir, une brillante lumière dorée est descendue sur sa tête. Avec cette force puissante, Yama comprit immédiatement que ce n'était nul autre que son patron, l'empereur de Jade. Quoi? Vous voulez que je trouve Grosse Barbe? Mais c'est clairement votre échec de gestion. Pourquoi devrais-je y aller? Me commander d'un ton autoritaire juste parce que votre gestion incompétente m'a empêché de me réincarner. J'ai déjà pris ma retraite. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous en souvenir? Cela rendit Yama encore plus furieux. Est-ce la sénilité? Son corps irradiait des vagues rouge sang. Son écrasante présence força l'empereur de Jade à reculer. La lumière du ciel s'estompa peu à peu. Mais malgré sa colère, il décida d'aller trouver Grosse Barbe. Car je dois trouver ce type pour me réincarner, mais tu ferais mieux de bien me récompenser après. Sans tarder, Yama descendit dans le monde des mortels. Au moment où il atterrit, des flammes l'entourèrent de toutes parts. Le monde des mortels? Mais qu'est-ce que ce désastre? Il tourna la tête et vit un groupe de personnes fuyant en panique, appelant à l'aide. Yama regarda de plus près et vit des visages étranges émerger des flammes. C'était une horde d'esprits semant le chaos dans le monde des mortels. Yama était stupéfait. Ses maudits évadés. Je vous cherchais justement. Un esprit imprudent était sur le point de blesser une petite fille. Yama s'était lancé et l'a repoussé d'un coup de poing. Sentant l'intention de tuer, de nombreux esprits ont encerclé Yama. Yama est resté impassible. Vous êtes tous devenus fous. Échapper à l'enfer est une chose, mais vous osez commettre plus de péchés en ma présence? Dans ce monde, les humains après la mort sont appelés les défunts. Avant de recevoir le jugement des juges de l'enfer, ils paient le prix dans les 8 grands enfers pour les péchés commis dans la vie. Seules les âmes qui se repentent vraiment après leur châtiment peuvent se réincarner. En voyant ces transgresseurs, Yama était furieux. Les défunts ne le comprenaient pas et foncèrent droit sur lui. Il frappa le défunt qui venait, la force si grande qu'elle déforma son corps. Puis un autre coup lourd, écrasant le défunt qui approchait au sol. Ce geste libéra une onde de choc rouge sang. La sensation familière et l'immense pouvoir rendirent les autres esprits trop effrayés pour s'approcher. Yama sourit méchamment. Pourquoi ne m'attaquez-vous pas maintenant? Ne me dites pas que vous venez de réaliser que vous êtes condamné. À ce moment-là, une attaque jaillit soudainement de la horde d'esprits. Yama afficha un air dédaigneux. C'était un esprit à l'odeur de sang encore plus forte, avec une présence terrifiante. Il tenait une pique en bois, rugissant en fonçant sur Yama, mais il ne réalisa pas à quel genre d'être il faisait face. Yama était furieux. Il n'esquiva pas l'arme qu'on lui lança, il la bloqua facilement avec les rayons de sa main. Pourquoi ces esprits tuent-ils des gens? Cherche-t-il à absorber la force vitale pour se réincarner? Mais il rejeta vite cette idée. La réincarnation est le tabou de l'enfer. Seul lui et Grande Barbe le savent. Yama a condensé une puissance rouge sang dans sa main. D'un seul mouvement de feu infernal, il transperça le corps du défunt. Puis vint un assaut implacable, rapide, précis et brutal. Bientôt l'esprit fut projeté au loin par les flammes. Yama lui marcha froidement sur la tête. Espèce de fou, comment oses-tu venir ici pour tuer des gens? Puis vint un piétinement furieux. Pourquoi tuer des gens? Réponds-moi. L'esprit se débattit violemment, agitant sauvagement ses griffes. Yama vit son état de faiblesse. Il ne semblait pas avoir absorbé de force vitale. Ayant perdu toute raison, il tenta de tuer Yama avec une pierre. C'est ridicule. Yama leva la main pour porter le coup fatal. D'innombrables diablotins s'agrippèrent à son corps, tandis que l'esprit riait follement. La pierre frappa Yama en plein sur la tête. Voyant que ça marchait, l'esprit souleva le rocher triomphalement. L'instant d'après, sa main fut soufflée. Voyant sa blessure jaillir de sang, il se figea sous le choc. Pourquoi ne riez-vous plus? À travers la fumée, le visage de Yama était celui de la faucheuse elle-même. Un feu infernal sans fin tourbillonnait autour de lui. Les flammes non seulement emportaient les défunts, mais elles engloutissaient instantanément les bâtiments environnants. Yama sauta haut au-dessus des flammes sous la lune de sang, jetant un regard meurtrier en arrière. Comprenez-vous la situation maintenant? Les esprits d'en bas tremblèrent aussitôt et se prosternèrent frénétiquement. Je vous condamne par la présente pour le crime d'évasion, d'avoir nui aux humains et d'avoir semé le chaos. Provoquer le chaos, 700 ans. S'évader de prison, 2000 ans. Nuire aux humains, 10 000 ans. Si vous avez des plaintes, parlez-en à Grosse Barbe. Sur ce, il déchira l'espace, révélant la salle de Yama. Les esprits étaient stupéfaits et incrédules devant cette scène. Voyant son incrédulité, Yama dit « C'est exact, c'est la montagne des épines où vous allez, mais vous devrez arracher l'herbe et le bois vous-même. Allez désherber, enlevez tout ce qui est vert que vous pouvez voir à mince nu. » Après s'être occupé de ses défunts, Vieux Fou lui rappela que plusieurs d'entre eux s'étaient échappés, devrait-il les attraper? Quoi? Yama était stupéfait. Pourquoi ne me le dis-tu que maintenant? Par où sont-ils partis? Vieux Fou lui rappela qu'il semblait s'être dirigé vers l'école. L'école semblait avoir été occupée par les défunts. En tant que conducteur d'âme, Lee Ji-woo protégeait les étudiants pendant qu'ils évacuaient. L'étudiant demanda avec scepticisme: êtes-vous vraiment un conducteur d'âme? Comment quelqu'un qui capture les défunts peut-il être si faible? Lee Ji-woo expliqua maladroitement n'avoir pas encore trouvé de défunts prêt à lui prêter son linceul, mais qu'elle ferait de son mieux pour les protéger. À ce moment-là, plusieurs défunts apparurent à l'entrée de l'escalier. Lee Ji-woo dispersa rapidement la foule. Elle combattit les défunts seuls. Vous, allez-y en premier. Je rattraperai. Lee Ji-woo repoussa un mort du pied. De l'autre côté, le pied d'une étudiante
fut saisie par un mort au moment où ses mâchoires allaient la mordre. Li Jiwoo, sans hésiter, se posta devant l'étudiante, puis elle repoussa le défunt d'un coup de pied, mais quand elle vérifia l'état de l'étudiante, elle fut rudement repoussée. Bon sang, ne me touche pas. Tu te dis passeur d'âme? J'ai failli mourir et tu étais si lent. Li Jiwoo se plaignit doucement qu'elle ne savait vraiment pas parler, mais elle était soulagée de ne pas être blessée. Le groupe sur le balcon verrouilla rapidement la porte. Il reculait sans cesse, écoutant les coups violents sur la porte. Le gamin blond était terrifié, sentant que le défunt allait certainement s'introduire. Li Jiwoo a expliqué avec peine que son aîné allait venir. Deux étudiants ont dit avec arrogance: arrêtez de plaisanter et trouvez une solution. Si les élites meurent, la nation y perd, vous savez. Vous vous dites passeur d'âme, mais vous êtes totalement inutile. À l'instant, j'ai failli mourir par ta faute. Tu sais qui est mon père, s'il m'arrive quelque chose. À ce moment-là, Yama apparut et les interrompit. Quelle impolitesse incroyable. L'étudiante rétorqua: qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous donne le droit de dire ça et comment êtes-vous apparu ici? Yama expliqua qu'il était le roi des enfers à la retraite. À ces mots, des éclairs zébrèrent le ciel. Yama avait l'air exaspéré. Laissez-moi finir de parler, empereur de Jade. Le gamin blond s'est rué à l'attaque. Et pour qui vous prenez-vous à faire un tel vacarme? Comment êtes-vous monté ici? Yama expliqua qu'il poursuivait le défunt, puis sentit du sang partout. J'ai cru que quelque chose de grave s'était passé, alors j'ai sauté directement. Cela provoqua la moquerie des étudiants. On dirait qu'il se prend pour un passeur d'âme, habillé en mendiant. En entendant vieil imbécile vouloir leur donner une leçon, Yama a dit qu'il ne discuterait pas avec des enfants. C'est que leurs parents ne savent pas éduquer leurs enfants. Quand ils mourront, je leur donnerai une bonne leçon. Le gamin blond a pété un câble. Tu veux mourir? Comment osez-vous maudire mes parents? Li Jiwoo s'est vite précipitée pour les arrêter. Elle fut violemment repoussée par le gamin blond. Tais-toi! À ce moment, Yama remarqua aussi la blessure de la fille et elle lui semblait très familière. Le gamin blond s'énerva d'être ignoré. Savez-vous à quel point nous sommes formidables? Si mon père va en enfer, le roi de l'enfer pleurera et le suppliera en disant: je suis désolé de ne pas t'avoir reconnu. Cela fit rire Yama de façon incontrôlable. Le gamin blond était furieux à l'extrême. Comptant sur son père pour nettoyer le désordre, il commença à attaquer. La foudre tenta de l'arrêter d'en haut, mais cela n'eut aucun effet et frappa plutôt Li Jiwoo. Elle a craché du sang et a repoussé Yama. Tu devrais reculer, je trouverai un moyen de te protéger. Voyant Li Jiwoo s'opposer à lui aussi, le gamin blond était furieux. Connais ta place, bon à rien. Il a soudain sorti un couteau et les a poignardés tous les deux. Les yeux de Yama ont changé radicalement alors qu'il lui serrait fort le poignet. Ah, ça fait mal. Lâche-moi, bon sang, tu ne m'as pas entendu! Je vais vraiment te tuer, dit Yama froidement. Tu as dit ça, si, désinvolture? C'est comme ça que tes parents t'ont éduqué? Mais le gamin blond restait implacable. Espèce de fou, je ne te laisserai vraiment pas t'en tirer. Mon père vous tuera tous. Je jetterai vos cadavres aux morts, bien qu'ils ne vous mangeront probablement pas parce que vous puez trop. Yama ricana. Vous, les gamins, n'avez toujours pas compris la gravité de la situation. C'est dommage, la logique ne marche pas. Tu ignores complètement mes paroles. Il ramassa une branche, impuissant. Depuis l'Antiquité, les pêcheurs n'apprennent qu'après avoir été disciplinés. Je dois nommer cette chose. Est-ce que vous avez des idées? Le gamin blond était sans voix. Mais de quoi diable parlez-vous? S'écria un autre élève. C'est comme la baguette de sureau d'Harry Potter. Yama eut l'air approbateur. Ça sonne plutôt bien. Puis, à la vitesse de l'éclair, il frappa l'arrière-train du gamin blond. Sentant la douleur aiguë dans ses fesses, le gamin blond parut horrifié. Yama semblait impitoyable. C'est seulement maintenant que tu réalises ce qui se passe? Tu vas prendre une raclée? Puis Yama, tel un père sévère, déchaîna une tempête de coups sur le gamin blond. Alors, le pouvoir d'Harry Potter, ça va? Le gamin blond fut battu jusqu'à l'agonie. Yama accéléra le rythme. Ça fait mal, n'est-ce pas? Plein de regrets, hein? Brûle tes péchés, Harry Potter. Détruis tout. En voyant son air dément, les deux autres enfants tremblaient de peur jusqu'à ce que le gamin blond soit roué de coups. Son derrière encore rougeoyant, Yama s'arrêta enfin. Assure-toi de bien réfléchir, ou Harry Potter te battra encore. À ce moment-là, tous remarquèrent avec horreur que les défunts étaient montés. Ils grimpaient au mur, se rapprochant. Ils étaient si nombreux. De loin, ils ressemblaient à des fourmis. Li Jiwoo se leva malgré ses blessures. Mettez-vous derrière moi. Les morts sont tous de ce côté maintenant. Je te donne du temps. Échappe-toi vite en bas. Les voyant se précipiter pour s'échapper, Li Jiwoo pressa Yama de partir aussi. Tu devrais y aller. Laisse-moi m'en occuper. Yama était plutôt impuissant. J'ai rencontré d'innombrables humains, et tu es le premier de ce genre. Pourquoi sacrifierais-tu ton corps pour protéger ces gens? Ils t'insultent ou t'ignorent. Ils n'ont aucune gratitude, pourtant tu les protèges désespérément. Là-dessus, Li Jiwoo a donné une tape à Yama sur la tête. Tu parles beaucoup, toi le jeune. Arrête tes bêtises et descends. Yama soupira. Tu es vraiment difficile à comprendre. Crois-tu en la bonté absolue? De toute façon, tu n'as pas besoin de sacrifier ta vie cette fois, car je suis là. Brûle le péché, flamme de l'enfer. Mais au moment où Yama allait agir, la foudre céleste l'arrêta. L'empereur de Jade lui rappela de ne pas intervenir, lui disant d'aller chercher Grosse Barbe. Dans ce cas, la vie et la mort de la femme n'avaient rien à voir avec lui. Alors que Yama s'énervait, le gamin blond avait déjà verrouillé la porte. Espèce d'idiot, tu ne peux plus sortir maintenant. J'ignorais même que la porte était fermée. C'est ce que tu récoltes, à nous chercher. Reste ici et meurs avec cette femme stupide. Les veines de Yama saillirent. Il ordonna à Vieux Fou de leur cracher dessus. Au même moment, alors qu'il s'apprêtait à agir, Li Jiwoo, le voyant en danger, se précipita sur lui, sans se soucier de sa propre sécurité. Les défunts étaient déjà derrière elle. Pourquoi vas-tu si loin? Même Yama fut choqué. La fille se força à se tenir. Faut-il une raison pour protéger autrui? Yama eut une révélation. En ce moment, Barbe Noire a disparu. Les défunts sèment le chaos dans le monde des mortels. L'ordre s'est effondré et les justes meurent au lieu des impies, et vous m'arrêtez encore. Des innocents vont mourir. Si je n'agis pas maintenant, quand agirai-je? Brûle le péché, feu de l'enfer. Des milliers de flammes écarlates ont englouti tous les morts devant eux d'un seul coup, les réduisant en cendres. La magnifique lumière du feu a jailli dans le ciel. Désormais, j'agirai à ma guise. Ne m'arrêtez plus. Il regarda la jeune fille dans ses bras. Je te donnerai un salaire généreux, les 4 assurances majeures de l'enfer, tu pourras prendre des congés sans avoir à rendre de compte. Pension de retraite. Et dans votre prochaine vie, vous renaîtrez en fille de magnate de l'immobilier. Ça vous intéresse de travailler comme divinité? La jeune fille, à peine respirant, dit: travailler comme divinité, ça a l'air bien, mais c'est trop tard. Travaillons ensemble dans la prochaine vie. Non, Yama sourit avec assurance. Commençons dès cette vie. Il sortit nonchalamment un fil rouge. Une immense lumière bleue apparut et le premier enfer se manifesta devant les yeux de Li Jiwoo. Mais il n'y avait pas de montagne de cadavres ni de mer de sang, seulement un ciel immense. Yama expliqua que c'était le premier enfer qu'il avait créé.
Vous êtes le tout premier humain à venir ici sous forme humaine. J'ai hâte de travailler avec vous, nouvel employé. L'enfer? C'est vraiment l'enfer? Je n'ai plus de blessures. Nouvel employé, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous vraiment? Je suis le roi de l'enfer retraité. Appelez-moi juste Seigneur Yama. Des questions? Le roi de l'enfer prend sa retraite aussi? Yama a dit que la jeune femme avait une pensée très originale. Après avoir demandé son nom à Li Jiwoo, il lui a noué un fil rouge à la main. En fait, les divinités ne sont pas si différentes de vous. Nous ne vieillissons pas, ne mourrons pas et avons des pouvoirs incroyablement puissants. C'est quand même une énorme différence. La jeune fille regarda le fil rouge dans sa main, le trouvant très beau. Le tonnerre grondait au ciel. L'empereur de Jade semblait furieux. Mieux vaut partir vite. Yama expliqua à Li Jiwoo que c'était le fil du destin. C'est très important. Sans ce fil, humains et divinités ne peuvent agir ensemble. Tu ne dois absolument pas le perdre. C'est le dernier. Si tu le perds, tu seras viré. Peu après, Li Jiwoo fut réveillé par la voix de sa collègue. Dieu merci Jiwoo, tu es enfin réveillé. J'étais si inquiète. Li Jiwoo avait l'impression d'avoir rêvé. Sa collègue a expliqué, grâce à toi qui a bloqué tous les morts, personne n'a été blessé. Nous avons nettoyé tous les morts restants et sommes encore en train de ranger la scène. Les enfants que tu as sauvés sont aussi en sécurité, juste dans un état étrange. Ils sont couverts d'un liquide inconnu et disent des choses étranges sur le fait d'avoir été frappés par Harry Potter. Li Jiwoo restait là, hébété. Ce n'était donc pas un rêve après tout, et j'ai le fil du destin noué à ma main. À ce moment, la doyenne de la guilde, Park Hyuna, l'appela. Es-tu blessé? Après une réponse négative, Park Hyuna ne put s'empêcher de se plaindre. Tu es trop maladroite. Les gens sans linceul ne devraient pas se vanter. Je ne veux pas m'occuper de ton cadavre. Après avoir fait ton rapport à l'entreprise, rentre chez toi. Sa collègue a doucement réconforté Li Jiwoo. Ne le prends pas trop personnellement. J'ai entendu dire qu'elle avait perdu la trace d'un décédé qu'elle suivait. C'est peut-être pour ça qu'elle est de mauvaise humeur. Li Jiwoo partit en voiture, fixant le fil du destin dans sa main. Elle se souvenait des instructions du seigneur Yama en enfer. À ce moment-là, vieil imbécile apparut à ses côtés. Tu t'es impliqué dans une affaire très sérieuse. Cette voix fit sursauter la jeune fille. Le chauffeur semblait préoccupé. Conductrice dame, vous allez bien? Haha, je vais très bien. J'ai juste sursauté par un insecte qui passait devant la fenêtre. Après s'être calmé, Li Jiwoo a enfin communiqué avec vieil imbécile. Après quelques explications, elle apprit que cet être noir était l'assistant de Yama et que les gens ordinaires ne pouvaient pas le voir. La jeune fille demanda où se trouvait Yama. Vieil imbécile expliqua que le seigneur Yama était allé donner une leçon à ses étudiants. Hahaha, puisque le seigneur Yama y est allé personnellement, ils ont dû recevoir une dure leçon. La jeune fille se souvint de l'apparence démente de Yama. Effrayée, elle a vite demandé au chauffeur d'accélérer. Si seigneur Yama va au quartier général, quelque chose de grave pourrait arriver. Yama regarda le bâtiment. On dirait que leurs familles sont assez riches, ils ont des appuis, mais même comme ça, vous ne pouvez pas fuir. Je vous ai déjà marqué avec ma salive pour le suivi. Est-ce une porte? Elle s'ouvre toute seule. Les humains sont incroyables. Il a ignoré les avertissements des autres et s'est dirigé droit vers la vitre. Ouvre-toi. Après un instant de pression, le verre renforcé vola en éclats. Yama força un sourire à tout le monde. Ne me regardez pas comme ça. Amenez ces gaz ici, et vite. Tout le monde a paniqué. Quelqu'un est entré. Sonnez l'alarme. La femme blonde sourit à la scène. Oh là là, je savais que je reconnaissais cette odeur familière de menthe. Le seigneur Yama est là. Yama la remarqua aussi. Il sauta légèrement et atteignit sans effort l'étage supérieur. Son regard sérieux rendit la femme très mal à l'aise. Y a-t-il un problème? Qui êtes-vous? Demanda Yama. La femme gloussa. Vous n'avez vraiment pas changé, mon seigneur. Je ne retiens toujours pas les visages. Alors, je me présente comme si c'était notre première fois. Mon nom est Bœuf Blanc. Je travaille en enfer. Soudain, une voix arrogante d'en bas l'interrompit. Je ferai ce que je veux. Tais-toi et réponds à ma question. As-tu apporté ce que j'ai demandé? Yama le fixa froidement. Enfin trouvé ce type. Je vais tuer. Avant qu'il ne puisse finir, la femme l'interrompit. Cet enfant est-il un pécheur? Tu ne peux pas partir sans m'écouter. Punir les autres, est-ce si important? Très important, dit Yama sèchement. Je pourrais l'ignorer ou le reporter, mais je ne peux pas, car si même le roi des enfers ignore les péchés, les gens bien souffriront. Sur ce, Yama bondit et apparut devant le gamin blond. Toi, je t'ai enfermé. Yama sortit silencieusement son bâton de bois de ses vêtements. Tu pensais que je ne pouvais pas sortir? Je te l'ai dit. Si tu ne réfléchis pas bien, Harry Potter te battra encore. Harry Potter? Qu'est-ce que c'est? Le gamin blond était déjà paralysé de peur, à terre. S'il te plaît, ne me frappe pas avec ça. Intrus trouvé, des gardes ont afflué, mais la femme d'en haut les a arrêtés. Laissez-le tranquille. Ce n'est pas un ennemi. En l'entendant, les gardes se sont retirés. Yama était stupéfaite. Malgré son apparence, cette femme a un leadership d'une force incroyable. Le gamin blond a hurlé et s'est enfui en panique. Un garde du corps l'a arrêté. S'il vous plaît, laissez-le partir. C'est le fils du directeur Kang. Yama eut un air dédaigneux. Où voulez-vous en venir? Le garde du corps dut expliquer. Le groupe du directeur Kang est 3e dans notre pays et a une grande influence dans l'association des conducteurs d'âmes. Yama ne comprenait toujours pas ce qu'il voulait dire. Après tout, il ne se souciait ni des nobles, ni des ministres. Si tu ne comprends toujours pas, arrête d'embêter le jeune maître et va-t'en. En même temps, il fit de son mieux pour repousser Yama. Mais malgré tous ses efforts, les dents serrées, Yama ne bougea pas. Alors, tu dis que parce qu'il est puissant et influent, je devrais le laisser partir? Se moqua Yama. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Si c'était le cas, les criminels auraient de nombreuses raisons d'échapper à la punition. Le voyant sur le point de partir, le garde du corps révéla directement son enveloppe. Même les non-conducteurs d'âmes peuvent utiliser des enveloppes, cria le garde. Enveloppe armée de fer. Son corps entier fut recouvert d'acier. Il a jailli comme un missile, frappant Yama. Puis, des coups sans relâche, telle une tempête sur sa poitrine. Yama fut projeté en arrière. Le garde du corps semblait triomphant. Alors, ça te va? C'est mon linceul. Seul White Ox, au sommet, a compris la gravité. Vous venez de commettre un crime, le crime d'agression. Le garde du corps s'est retourné et un poing géant est venu droit sur lui. Même avec l'armée de fer, il fut repoussé de plusieurs pas. Mais cela surprit aussi Yama. Il est plus dur que je ne l'imaginais. Le garde du corps fut choqué. Toi, sale gamin, tu peux encore tenir debout après un coup pareil? Je ferai en sorte que tu ne te relèves plus. Là-dessus, il lança des coups de poing furieux à Yama, mais ils furent tous parés aisément. Impossible, il a paré mes attaques d'une seule main. Yama parut dédaigneux. Tu portais en fait un linceul. Vous les humains, vous êtes de plus en plus insolents. Il a mis de la force et a repoussé le garde du corps d'un coup de pied. Puis un
autre coup de paume. Je juge ceux qui agitent les poings et attaquent les autres. Je te condamne à 3 mois sans pouvoir relever la tête. Un coup lourd, chargé de flammes, s'abattit. D'un seul coup, la tête du garde fut enfouie dans le sol, impossible de la sortir. Bœuf Blanc fut stupéfait par les mouvements spectaculaires de Yama, mais sentit que sa puissance n'était pas aussi forte qu'avant. À ce moment-là, Yama l'interpella. Pourquoi les humains portent-ils des linceuls? Les linceuls sont les vêtements des défunts. Bœuf Blanc lui expliqua de ne pas être si surpris. Ils le font pour se protéger, les défunts viennent dans le monde des mortels depuis 20 ans. Les humains ont lutté seuls pour se protéger, et leur force est par nature plus faible que celle des défunts. Les défunts traversent le fleuve de la mort, sont rongés par des bêtes écailleuses. Pour éviter d'être écrasés, ils courent désespérément pendant des centaines d'années, parfois cultivant avec des boulets de fer de 100 livres attachés. Plus le crime est grand, plus la punition est longue, plus les défunts deviennent forts par rapport aux humains. Bien sûr, il y a aussi des défunts repentis qui prêtent leur linceul aux humains, leur donnant le pouvoir de rivaliser avec les défunts. Bœuf Blanc ajouta, la plupart deviennent des conducteurs d'âme, mais il y a aussi ceux comme ce garde du corps pour qui porter un linceul est un dernier recours. À ce moment-là, Vieux Fou et Li Jiwu arrivèrent aussi. Bœuf Blanc l'a reconnu immédiatement. Waouh, ça fait longtemps, Bœuf Blanc. On s'est vu il y a plus de 300 ans, n'est-ce pas? Yama était très surpris. Vous vous connaissez en fait? Après quelques taquineries sur la mémoire de Yama, Bœuf Blanc s'est enquis de Li Jiwu. N'est-elle pas l'une de nos conductrices d'âme? Pourquoi agit-elle avec le seigneur Yama? C'est compliqué à expliquer. En gros, sa situation est similaire à la mienne. En entendant cela, Bœuf Blanc afficha une expression de sympathie. Pourquoi la plains-tu? Elle a rejoint la main-d'œuvre divine. Dis-moi ton identité, exigea Yama. Bœuf Blanc a dû expliquer qu'elle était le Bœuf Blanc des branches terrestres. Elle avait servi d'assistante à Grande Barbe en enfer. Après leur discussion, Bœuf Blanc a dit qu'elle ignorait aussi les changements de l'enfer. Elle a expliqué s'être réveillée un jour ici, sans idée d'où était Grande Barbe. En voyant cela, Yama a craqué. Je savais que ce ne serait pas si facile de le trouver. Mais ce n'est pas ta faute. Pour être précis, c'est le problème de Grande Barbe. En y pensant, peut-être que quelque chose est arrivé à Grande Barbe, ou peut-être que Grande Barbe a délibérément créé ce chaos. Bœuf Blanc, le voyant stressé, lui tendit silencieusement des informations. Pour trouver une solution à cette situation, j'ai moi aussi déployé pas mal d'efforts. Pendant ce temps, Li Jiwu, ayant reçu la mission de Yama, pourchassait frénétiquement le gamin blond. Arrête, cria Jiwu. La tâche de Yama pour elle était d'agiter Harry Potter en criant « Brûle le péché ». Cela fit que les passants s'arrêtèrent et la fixèrent, et la jeune fille se sentit extrêmement gênée. C'est tellement humiliant, est-ce pour ça qu'elle m'a prise en pitié? Alors qu'elle pensait cela, elle bouscula Park Euna sans faire attention. Son aîné lui lança un regard perçant. Que fais-tu ici? Je t'ai déjà dit de rentrer chez toi. Elle a ensuite tiré la fille à part. C'est peut-être bien que tu sois là. Aide-moi, notre cible est d'abattre ce type. Park Euna expliqua que c'était un défunt qu'elle traquait depuis longtemps. Ce type est extrêmement doué pour s'échapper, donc on ne peut pas l'alerter. Nous devons le suivre un moment d'abord, puis frapper quand il montrera une ouverture. En ce moment, il patrouille. Li Jiwu était choqué. Le défunt patrouille? Park Euna le confirma. En effet, partout où ce type patrouille, un défunt très puissant apparaît et détruit les environs. Ce type doit être le subordonné du défunt. Il est probablement en train d'éliminer les obstacles maintenant. Malheureusement, le défunt a repéré l'enfant blond recroquevillé dans un coin. Oh non, c'est un civil. Park Euna s'est immédiatement précipitée. Elle était alarmée. Je n'y arriverai pas à temps. Heureusement, Li Jiwu était agile et a sauvé l'enfant blond à temps. Bien joué, Li Jiwu, cria Park Euna en sautant. Cette fois, je ne te laisserai pas t'échapper. Marque le péché. Le pouvoir s'est amassé en sa main. Marque le roi, c'était un marteau rose géant. Park Euna leva le lourd marteau et l'abattit sur le mort. Pendant ce temps, elle dit à Li Jiwu d'escorter l'enfant blond et de demander des renforts. Faites-les venir vite, s'il vous plaît. Vous savez que je ne suis pas doué au combat. Au moment où elle se retournait, le mort qui avait reçu le coup violent se remit instantanément et l'attaqua. Elle devait serrer les dents et se battre. Mais ce mort semblait stratégique. Il ne se précipitait pas pour attaquer, mais visait le marteau de Park Euna. Park Euna a dû sauter en l'air pour le combattre, tombant ainsi directement dans son piège. Dans ce moment de raideur, le mort lui a giflé la tête. Bien que Park Euna ait aussi balancé son marteau, sans appui en l'air, la puissance destructrice était limitée. Sa forte capacité de récupération l'a laissé pratiquement indemne. Il a révélé son enveloppe. Mode de combat. Une paire d'ailes noires et massives. En un éclair, il a saisi le corps de Park Euna et l'a projeté à plusieurs reprises contre les murs proches en plein vol jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus résister. Le défunt lui serrait toujours la gorge fermement. Au moment où il s'apprêtait à porter le coup fatal, Li Jiwu lui a donné un coup de genou et l'a envoyé voler. Park Euna était stupéfaite. Tu es arrivé vite. Où sont les renforts? Li Jiwu a dit en esquivant des attaques qu'elle avait déjà touché. Contact, combien de personnes as-tu appelé? 1. Il devrait être là à tout moment. À ces mots, Park Euna resta sans voix. Ce n'est pas un défunt ordinaire. Il a utilisé son linceul. Il nous faut au moins 2 conducteurs d'âme de premier ordre ou plusieurs de second ordre. Espèce d'idiot. Tu n'as appelé qu'une seule personne. Tu veux mourir ici? Mais malgré cela, elle a vu Li Jiwu esquiver facilement l'attaque du défunt et lui asséner un coup de pied haut qu'il a envoyé voler. Cette Li Jiwu a-t-elle toujours été aussi douée au combat? Mon corps se sent si léger, comme si je portais un linceul. Le défunt, frappé à maintes reprises, voyant que les choses tournaient mal, se retira pour prendre ses distances. Il plia son corps grotesquement, émettant une aura violette, puis commença à tourner autour de Li Jiwu à grande vitesse. Park Euna cria « Li Jiwu, fais attention !» C'est sa capacité. Une fois la fumée violette dissipée, le défunt avait disparu. Face au défunt invisible, Li Jiwu semblait impuissante. Alors qu'elle observait attentivement, le défunt apparut derrière elle. Grâce à ses réflexes supérieurs, Li Jiwu leva la main pour bloquer, mais elle fut tout de même repoussée à plusieurs reprises. Au moment de contre-attaquer, le défunt redevint invisible. Bon sang, où sera-t-il cette fois? Derrière moi? Elle fit
fit volte-face pour frapper, mais le défunt attaqua de côté. Zut, c'est sur le côté. Le défunt disparut à nouveau, sa direction impossible à prévoir. Le son des clochettes sur son corps brouillait davantage le jugement de Li Jiwoo. À ce moment-là, une voix a crié « 3 heures, visage ». Réagissant vite, Li Jiwoo a esquivé l'attaque d'un léger pas de côté. « Seigneur, comment saviez-vous la direction du défunt ?» Park Eun-ha expliqua « C'est la capacité de mon érudit de la marque du linceul. Une fois que je touche un ennemi, il ne peut plus disparaître de ma vue. Li Jiwoo, je te dirai la direction, fais-moi confiance. » En entendant cela, Li Jiwoo ferma les yeux avec confiance. Où apparaîtra-t-il ensuite? Cela laissa Park Eun-ha stupéfaite. Cette fille pense vraiment que me faire confiance signifie fermer les yeux. Mais idiote, ouvre les yeux. Qui t'a dit de fermer les yeux en plein combat? Tu veux mourir? Tu as regardé trop de films? C'est un vrai combat. 6 heures, corps, Li Jiwoo a esquivé l'attaque en suivant la voie, puis a frappé la tête du défunt. 8 heures, fa, puis le défunt a reçu une raclée complète. Vas-y, Li Jiwoo, mets-le à terre. Voyant son subordonné sur le point d'être tué, Tao Diuchi, observant d'en haut, n'a pu s'empêcher de soupirer. Les récents passeurs d'âmes sont féroces sans retenue. Sur ce, il se leva lentement. Puisque c'est moi qui l'ai envoyé, ce serait dommage qu'il meure, et je ne veux pas me faire gronder par cette personne. Et arrête! Il interpella Jiwoo sur le point de frapper. Park Eun-ha la prévint rapidement. Jiwoo, recule, ce type est le costaud dont j'ai parlé. Tao Diuchi afficha un sourire. Quel costaud! Quelle honte! Bien que je sois ravi d'être reconnu, cher conducteur d'âme, puis-je l'emporter? Car les défunts invisibles sont rares, c'est donc un talent très précieux. Mais avant que Tao Diuchi ne puisse finir, un marteau géant s'abattit déjà sur son visage. Arrête de plaisanter, Tao Diuchi. Park Eun-ha rugit. Li Jiwoo, ne te laisse pas berner, un esprit intelligent qui parle aux humains a forcément tué beaucoup de gens. Avant qu'elle ne finisse, une main avait déjà transpercé sa poitrine. Tu le sais si bien, pourquoi m'as-tu provoqué? Seigneur, Li Jiwoo a crié et a chargé, mais l'écart de puissance était vaste. Tao Diuchi se pencha légèrement pour esquiver l'attaque. Même après la chute de votre aîné, vous osez encore vous jeter sur moi. Quel courage admirable. Vous êtes exactement le genre de personne que je méprise absolument. Moquant le péché, Tao Diuchi enflamma le talisman sombre dans sa main. Un incomparable tourbillon vert balaya instantanément la zone. Le tourbillon, aux arêtes vives, laissait des plaies de profondeur diverses à Li Jiwoo. Tao Diuchi riait follement dans le vent. Alors, tu veux toujours te battre? Qu'est-ce que ton aîné compte? Fuis juste comme un lâche, c'est ce que sont les humains. Ces êtres inférieurs et égoïstes ne valorisent jamais la vie d'autrui. Quand la fumée se dissipa, il se retourna avec mépris. Cette personne pathétique avait sûrement déjà fui, mais contrairement à ses attentes, Li Jiwoo n'était pas partie. Elle avait interposé son corps pour protéger son aîné de l'attaque fatale. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas couru? Pourquoi protéger quelqu'un qui est déjà mort? Tao Diuchi rugit. N'as-tu pas peur? Personne ne va plus aussi loin. Les humains sont si égoïstes, personne ne se sacrifierait pour les autres. Je dois te dire 2 choses, dit calmement Li Jiwoo. Premièrement, tu n'as pas besoin de raison pour sauver les gens. Deuxièmement, tu viens de commettre un crime et c'est un crime très grave. Au moment où il a senti quelqu'un derrière lui, Tao Diuchi n'a instinctivement pas osé bouger. Il a même concentré son esprit et n'a pas osé respirer. Quand cet humain a prononcé le mot crime, elle ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Elle ne m'ignore pas. Il n'y a pas besoin de me regarder. Elle fait simplement confiance au monstre derrière moi. Je ne peux pas respirer, mais si j'ose respirer maintenant, je mourrai certainement. Devant lui, d'énormes boules de feu infernales hardes apparurent. À cet instant, Yama est passé. Mon dieu, j'avais presque oublié. Il y a du sang. Nouvelle recrue, tu vas bien? Demanda Yama avec inquiétude. Je vais bien, mais la seigneur, elle est en danger, dit Li Jiwoo, anxieux. La seconde d'après, la porte du premier enfer s'ouvrit devant eux. Lilim, de quoi t'inquiètes-tu? Je suis là, Yama sourit avec assurance. Seigneur Yama, je m'appelle Li Jiwoo. Idiot, vieil imbécile, gronda-t-il. Pourquoi me parles-tu toujours avec tant d'irrespect, sale gosse? Devant leur querelle, Tao Diuchi resta muet. Il poussa un soupir de soulagement. Il ne semblait pas si impressionnant. J'y pensais trop, mais avant qu'il ait fini de parler, un puissant coup de poing lui frappa le visage. Le coup l'a projeté, avec le sang giclant de sa bouche. L'expression de Yama était froide. Ne respirez pas, vous gaspillez l'oxygène, bande de psychopathes. Tao Diuchi, après s'être ressaisi, invoqua d'innombrables talismans sombres. Yama esquiva le tourbillon dévastateur avec des mouvements gracieux. Pêcheur insensé, brûle le péché. La seconde d'après, le feu de l'enfer et le tourbillon entrèrent violemment en collision, s'enchevêtrant en plein air. Mais les flammes s'élevèrent plus haut et supprimèrent rapidement le tourbillon. Tao Diuchi ruisselait de sueur. Merde, mon linceul ne fait pas le poids face à lui. À peine s'était-il stabilisé que Yama le projeta de nouveau en l'air. 8 questions taoïstes. Tao Diuchi lança aussitôt d'innombrables talismans. Des courants de vent portant le tourbillon soufflèrent vers Yama. Yama, l'air dédaigneux, esquiva avec légèreté. Tu es tombé dans le piège! Capturez-le! Tao Diuchi serra son poing d'une main ferme. Un énorme tourbillon s'est transformé en sphère, enveloppant étroitement Yama. Comme on dit, les tonneaux vides font le plus de bruit. Tu n'es vraiment pas fort du tout. Tao Diuchi rit aux éclats. Je vais t'ouvrir les entrailles. Il a condensé le tourbillon en une lame géante pour fendre Yama en deux. La lame verte fonça droit sur lui. Comment ça? Mon pouvoir taoïste du linceul est un sceau. Ton pouvoir de feu infernal du linceul est scellé, imbécile. La seconde d'après, des flammes jaillirent dans le ciel. Cette scène effraya Tao Diuchi à moitié mort. Quel pouvoir fâcheux. Si le feu de l'enfer était vraiment un linceul, ce serait grave, mais que peut-on y faire? Le feu de l'enfer n'est que celui que j'ai créé, des flammes qui consuma le péché. Tu as commis de grands péchés, il est devenu encore plus fort. Serre les dents. Sentant le danger, Tao Diuchi réutilisa les 8 questions taoïstes, mais cette fois, il fut instantanément supprimé par le feu infernal déchaîné. Bon sang, qu'est-ce que c'est que cette flamme? Mieux esquivé. Jetant plusieurs talismans, il s'est éloigné d'un bond, mais Yama l'attendait en l'air depuis un moment. Des flammes ardentes ont frappé son visage, juste au moment où Tao Diuchi tombait et se stabilisait. D'immenses flammes se sont ruées sur lui. Bon sang, les attaques de ce monstre n'ont aucun temps de recharge.
recharge? D'énormes flammes ont englouti la zone entière. Si ça continue, mon corps va fondre. Mais qui est-il donc? Yama le fixa gravement. Comment n'es-tu pas encore brûlé? Tu devrais déjà être en cendres. Le vieil imbécile expliqua que c'était inévitable. Après tout, tu as déjà donné ton épée et ton linceul à grande barbe. Au fait, comment as-tu pu les jeter en enfer et partir? As-tu oublié que l'enfer et le monde des mortels calculent le temps différemment? Oh non. Je pense que tu as raison. Yama paniqua un peu. Le vieux fou le réconforta. C'est bon. J'ai déjà mis les humains en sécurité. Et voici Harry Potter. En les entendant se disputer, les flammes faiblissaient. Tao Deuchi se tortillait pour s'échapper. Ce monstre est distrait. Les flammes affaiblies en ce moment sont ma seule chance. Je dois m'échapper vite et lui faire mon rapport. Cet endroit est dangereux. Yama s'accroupit devant lui, le regardant silencieusement. Son visage était terriblement sombre. Où penses-tu aller? Tao Deuchi leva son visage meurtri et commença à supplier. J'ai eu tort. Je ne voulais pas te blesser. Épargne-moi. Ce conducteur d'âme n'est pas mort, alors épargne ma vie. Je vous en supplie. Je vais profondément réfléchir, me repentir et devenir une bonne personne. Yama semblait pensif. Vraiment? En voyant ses fausses larmes, Yama commença à lui raconter une histoire. Un jour, une femme qui avait perdu son enfant vint en enfer. Yama lui demanda pourquoi elle était venue ici. La femme répondit: parce que mon enfant est mort. Yama demanda à nouveau: qui a tué ton enfant? La femme insista que c'était à cause de la guerre déclenchée par le roi et de la famine qu'il avait causée. Yama écouta calmement tout cela, mais il connaissait déjà la vérité. Le roi avait déclenché la guerre, mais n'était pas le vrai coupable. Au final, celle qui a cuisiné et mangé l'enfant était cette femme. Les pêcheurs comme vous sont tous pareils. Face aux situations défavorables, vous mentez instinctivement. Vous blessez les autres sans scrupule, mais vous êtes terrifié d'être blessé vous-même. Ça m'énerve vraiment. La branche dans la main de Yama brillait de feu. C'est exactement pourquoi j'ai créé l'enfer. En entendant ça, Tao Dé réalisa enfin: tu as dit avoir créé l'enfer? Bon sang, tu es donc le roi des enfers? 8 questions taoïstes. Tao Deuchi tenta une dernière fois désespérément. Un dragon de vent géant rugit sur Yama. Yama semblait dédaigneux. Je déclare ce pêcheur d'une impudence extrême et sans aucun signe de repentir. Je vais donc briser sa réincarnation. Bonsai Dame, la flamme s'éleva dans le ciel, condensant une puissance divine créatrice de monde. Alors qu'elle coupait Tao Deuchi en deux, même la lueur de la lune de sang fut éclipsée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce mouvement. Vieux fou ne put s'empêcher de soupirer. Même dans l'enfer cruel, elle n'apparaît qu'occasionnellement pour les défunts qui refusent de se repentir, une technique qui rompt leur destin. Ce coup du Bonsai Dame est encore plus incroyable car, même si le seigneur Yama a déjà remis son arme et son linceul à grosse barbe, il peut toujours déchaîner un tel niveau de puissance. La simple branche dans la main de Yama, nommée et bénie, s'était déjà réduite en poussière sous l'effet de la force accablante. Allons-y, vieil idiot, rentrons, suggéra Yama. Après avoir veillé presque toute la nuit, nous devrions nous reposer. Li Jiwoo regarda impuissante seigneur Yama qui était arrivé chez elle. Alors, tu es juste venu te reposer? C'est exact. Yama fit un geste de la main. Assieds-toi, ne sois pas si formel, la fille avait l'air en colère. C'est ma maison, je ne suis pas formel du tout, c'est parfait alors. Yama sourit. La fille avait mal à la tête, je ne peux pas vraiment cracher sur son visage souriant. J'ai remarqué, vous savez, bœuf blanc, pourquoi n'êtes-vous pas chez elle? Oh là là, comment pourrais-je m'imposer chez le subordonné de mon successeur? Faut avoir un peu de conscience. Et on n'est pas si proche, expliqua Yama en souriant. N'ayant pas le choix, la fille suggéra de trouver un logement à Yama. J'ai aussi besoin de mon espace privé, donc tu ne peux pas rester ici. Je vais t'aider à trouver un endroit. Jiwoo, même si je ne sais pas ce que signifie espace privé, je ne suis pas déraisonnable. Yama parut un peu gêné. Si tu te sens mal à l'aise, je partirai. Une chambre, trouvez-m'en une. Sur ce, Yama s'apprêtait à partir. Mais je peux discipliner les pêcheurs d'ici, non? Ce n'est qu'un détail, pensa Jiwoo. Absolument pas. Pourquoi pas? Protesta Yama. Quand je vois des pêcheurs, ne devrais-je pas les punir? Seigneur Yama, vos méthodes nuiront sûrement à la société. Alors j'irai plus doucement. Plus doucement? Vraiment? Mais enfin, tu ne peux pas être sérieux. Je peux contrôler l'intensité, vous savez. Li Jiwoo a donné un exemple. Disons qu'il y a une vieille dame gravement malade. Un jour, elle jette des déchets dans la rue. Que ferais-tu dans cette situation? Que faire d'autre? Yama semblait confuse. Bien sûr, je lui donnerai une leçon par le feu de l'enfer. Comment peux-tu faire ça à une vieille dame, espèce d'horrible personne? Tu ne respectes pas les aînés? Alors, c'est acceptable pour les personnes âgées de ne pas respecter les règles? Réfléchissez bien à qui est vraiment le plus âgé. Si elle est gravement malade, est-ce raisonnable? Les crimes ne disparaissent pas parce qu'on est malade. En les voyant se chamailler, vieux fou y était habitué. Il a demandé à la fille si elle voulait de l'eau. Li Jiwoo remarqua que l'eau dans la tasse était particulièrement sombre. Seigneur Yama, d'où provenait donc cette eau? Le vieux fou expliqua qu'il l'avait puisée d'un puits. Le monde est vraiment très avancé. Chaque maison possède un puits. La jeune fille en fut choquée. Un puits rempli d'une eau d'un bleu étrange. En regardant les toilettes, elle comprit alors tout. Après l'explication animée de la fille, ils ont tout de suite compris. Tous deux se sont effondrés au sol. Yama semblait abattu. La fille lui a tendu une bouteille d'eau. Je ne peux vraiment pas vous aider. Tant que vous ne vous adaptez pas au monde des mortels, je fermerai les yeux. Vis avec moi. Yama, stupéfait, l'a fixé de dos. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je travaille, c'est tout. En échange, tu dois me payer le double. Des images de quelqu'un du passé sont apparues dans les yeux de Yama. Dans ma prochaine vie, je veux renaître humain. Lilim. Yama s'approcha de la jeune fille. Es-tu Lilim? Lilim? Li Jiwoo écouta le nom avec confusion. Seul le vieux fou soupira. Ah, c'est reparti. Seigneur Yama, même si vous oubliez toujours les visages, comment pouvez-vous confondre Jiwoo avec Lilim? Yama insista. Non, c'est Lilim. Ce sentiment clairement. Le vieux fou lui rappela. Réveille-toi. Lilim est complètement différent. Cette personne, c'est Li Jiwoo. Vous allez travailler ensemble. Au moins, retenez son visage. Li Jiwoo soupire. Je ne m'attendais pas à ce que vieil idiot soit si prévenant. Comment pouvez-vous être si sûr que ce n'est pas Lilim? Demanda Yama. Bien sûr, la silhouette de Lilim est bien meilleure que celle-ci. En entendant cela, Li Jiwoo retourna la bouteille d'eau. Alors les cris du vieux fou remplirent la maison. Cette personne est folle. Seigneur Yama, sauvez-moi. Bientôt, la nuit était tombée. Yama, bien repu, semblait parfaitement content. Si doux, si confortable. Cet endroit est encore mieux que l'enfer. Les humains modernes sont tellement bien lotis. Je suis jalouse. La fille se redressa. On dirait que tu aimes vraiment le monde des mortels. Oui, surtout ta cuisine est vraiment délicieuse.
délicieuse, cette soupe rouge. Est-ce que ça s'appelle du kimchi jjigae? Ce bouillon d'un rouge sang, ce plat doit contenir les joies et les peines de Monsieur Kim. Le goût de la viande est aussi incroyable. A-t-il été cuisiné avec de la chair humaine d'un certain Kim? Bien que ce ne soit probablement pas possible. Lee Ji-woo écoutait, impuissante, mais la jeune fille réfléchissait attentivement à tout ce qui s'était passé aujourd'hui, rencontrer le seigneur Yama, même aller en enfer, vaincre les défunts, et son aîné était gravement blessé. Ses blessures étaient graves, mais une fois en enfer, elles avaient guéri. En y pensant, elle se pencha pour interroger le seigneur Yama. Première question, si l'on entre en enfer, toute maladie ou blessure peut-elle guérir? Le vieux fou a confirmé, tant qu'ils sont humains, oui, sauf les défunts. Puis, s'adressant au seigneur Yama, puis-je aussi voir les personnes qui sont déjà mortes? Yama fut stupéfait. Pourquoi voudrais-tu voir des morts? La jeune fille expliqua qu'elle voulait revoir une figure parentale, car elle se sentait coupable de ne pas avoir pu les protéger. Mais cette idée fut fortement contestée par vieil imbécile. Tu es humain, certaines choses tu peux les faire, d'autres non. Arrête de rêver. Mais avant qu'il ait fini de parler, Yama l'a assommé. Seigneur Yama, pourquoi l'avez-vous frappé d'un coup? Yama se pencha vers la jeune fille. Je serai généreux et vous offrirai un accord sans précédent. Si tu contribues beaucoup à trouver Barbe Géante, je te ferai rencontrer cette personne. En entendant cela, la fille sauta de joie. Tu es sérieux? La fille lui cracha dessus. Alors c'est un marché, si tu ne tiens pas parole, tu iras en enfer. Pourquoi si heureux? D'ailleurs, l'enfer n'est-il pas ma demeure? Mais en voyant son bonheur, le visage de Yama afficha aussi un sourire. Grande barbe, nous nous reverrons bientôt. Pendant ce temps, la vraie forme de Tao Deuchi signala la mort de son clone. Ce mouvement transperçant l'âme était clairement le bonsaï de l'âme. Je suis certain que Yama est descendu dans le monde des mortels. Seigneur Grosse Barbe. En entendant cela, Grosse Barbe se mit à réfléchir. Tao Deuchi supplia: s'il vous plaît, assignez-moi le défunt, je vais m'occuper de ce Yama. Mais avant qu'il ne finisse, son corps commença à disparaître. Quel arrogant idiot, osant l'appeler par son nom, dit Grosse Barbe froidement. Bœuf, tu prends le défunt. On dirait que le plan doit être avancé. Avant que le seigneur Yama ne reprenne ses pouvoirs, amenez tous les bras. Le lendemain matin, Bœuf le Blanc a appelé Ji-woo pour demander des nouvelles de Seigneur Yama. La jeune fille regarda. Le digne ancien roi des enfers se disputait avec un chien de compagnie. Seigneur Yama, arrête déjà de crier. Bœuf Blanc expliqua que Seigneur Yama ne pouvait s'en empêcher à la vue de chien blanc, car la légende dit qu'il chasse les fantômes. J'ai déjà expliqué au Seigneur Yama le prochain objectif. Ne va pas travailler aujourd'hui. Aider le Seigneur Yama. Ji-woo expliqua l'appel de Bœuf Blanc à Yama et lui procura des vêtements modernes. Si confortables, les humains sont vraiment incroyables. Suivant l'emplacement fourni par Bœuf Blanc, ils arrivèrent à un grand magasin. Yama déplia un morceau de papier pour vérifier la situation. En voyant cela, Lee Ji-woo était curieuse. Il y a aussi des écritures au dos. Mademoiselle Bœuf Blanc est vraiment économe. Quel est ce livre? Yama a dit platement que c'était un livre ordinaire, avec les dates de décès des humains. C'est le livre de la vie et de la mort. Comment peux-tu l'écrire sur n'importe quel papier? Oh, c'est pas grave, les humains ne peuvent pas le lire de toute façon. D'abord, nous devons accomplir la mission. Dans ce grand magasin, trouve un artiste, car Bœuf Blanc a dit qu'elle a trouvé une branche terrestre venue dans le monde des mortels. Cette branche terrestre, s'étant adaptée à la vie mortelle, aurait été découverte par un recruteur et est maintenant une artiste. Le cochon des branches terrestres, Baek Daye. Au même moment, après avoir vomi dans la salle de bain, Baek Daye a reçu un appel de son manager. Eh Baek Daye, tu es folle? Je ne t'avais pas dit de ne pas manger pendant le tournage? S'il te plaît, sois sérieuse. Faites attention à votre autogestion. Baek Daye a murmuré: je viens de rendre. Bien joué, le manager a dit avec suffisance. Tu sais que je fais ça pour ton bien, n'est-ce pas? Après avoir raccroché, le manager avait l'air dégoûté. Sérieusement, mangez comme un porc. Le patron de l'autre côté serra aussi les dents. Nous ne pouvons absolument pas perdre cette vache à lait. Deux hommes corpulents sur le point d'aller manger croisèrent Baek Daye. Je suis vraiment désolé, s'excusa la jeune fille d'avoir mangé quelque chose plus tôt. Elle les a suppliés de lui rapporter une boule de riz. Arrête de manger, gros porc, dit l'homme gras d'un ton sévère. Tu dois être plus mince pour être belle, un repas par jour suffit, tu comprends? Mais j'ai failli m'évanouir de vertige la dernière fois, dit-elle doucement. Alors, vous dites que nous sommes les méchants? Les veines de l'homme gonflèrent. Je suis désolé, je ne voulais pas dire ça. L'homme insista sur leur première rencontre. Nous t'avons recueilli alors que tu n'étais pas mieux qu'une mendiante, nous t'avons donné à manger et des vêtements. Grâce à moi, tu peux vivre comme une personne normale et je fais tout ça pour ton bien. Essaie de comprendre mes sentiments. Ne sommes-nous pas une famille? En entendant cela, Daye fut heureuse. Une famille? Pendant ce temps, les deux gros hommes qui s'éloignaient se mirent à se moquer. Regardez cette fille écervelée, si obéissante, si stupide. Baek Daye était toujours plongé dans la douceur d'avoir une famille. C'est juste ridicule, une voix vint de l'obscurité, qu'une fière branche terrestre soit si malmenée par des humains. L'empereur Tonnerre Ivan apparut. Baek Daye, va vite faire tes bagages. Le seigneur Grosse Barbe te fait appeler. Baek Daye parut choqué. Le seigneur Grosse Barbe me demande: mais vous êtes un mort. Pourquoi seigneur Grande Barbe vous enverrait de m'avertir? De toute façon, pas maintenant. Je dois d'abord demander à ma famille. Là-dessus, elle allait passer un coup de fil. Ivan était sans voix. On dirait que vous êtes vraiment devenu une famille, non? Après que Lord Grosse Barbe nous a abandonnés, ces gens se sont occupés de moi. Ils m'ont même donné un endroit où vivre. C'est ma famille. Ivan était furieux en entendant ça. J'ai entendu dire que tu étais stupide, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi stupide. Ils se sont occupés de toi? Regarde ton corps émacié. À ce que je vois, ils t'utilisent juste. Réveille-toi, enfant de la terre. Nous sommes ta seule famille. Si vous faites vraiment autant confiance aux humains, testons-les. Les deux personnes corpulentes revenant de leur repas se vantaient encore de leur appétit. Excusez-moi, êtes-vous le représentant Lee Yudon de la société de divertissement? Ji-woo s'approcha poliment. La seconde d'après, elle fut repoussée par Yama. Es-tu un cochon? Seigneur Yama, s'il vous plaît, vous êtes si impoli, rétorqua Yama avec colère. Pourquoi? Regardez bien cette face grasse, ce ventre rond et fortuné, peu importe l'angle, c'est un cochon symbolisant l'argent et la chance. Qu'est-ce qui ne va pas avec les cochons? Les standards humains sont si étranges. À ces mots, Lee Yudon était sur le point d'exploser, mais sa femme l'a retenu. Que ferais-je si tu vas en prison encore? Calme-toi. Manger beaucoup est une bénédiction. Dans le salon, Baek Daye regardait avec inquiétude le pain sur la table. En les voyant entrer, elle se leva aussitôt. Représentant, je dois vous parler. Manager, qu'est-il arrivé à votre visage? Que s'est-il passé? L'avez-vous frappé? Lee Yudon ne répondit pas, mais vit le pain sur la table.
Qu'est-ce que c'est? Tu essayais encore de te faufiler pour manger, n'est-ce pas? Espèce de gros porc stupide, représentant non papa, vous devriez partir. C'était juste un test, des méchants ont apporté de la nourriture exprès. Je ne peux pas expliquer, mais crois-moi papa. Cependant, elle reçut une lourde gifle en retour. De quoi parles-tu, sale garce? Et papa, c'est exact, cette réaction est correcte, incapable de maîtriser tes paroles et tes actes, proférant des injures. Quelle sorte de famille es-tu, branche terrestre? Est-ce la vie que tu as menée juste pour le voir ainsi? Comme c'est pitoyable et tragique. Je t'aiderai à tuer ce salaud. Tu n'auras aucun regret, même cette femme derrière. Il se retourna pour voir Lee Ji-woo essayer de s'éclipser avec la femme. J'ai agi selon les instructions. Que faire ensuite? Yama portait Baek Dai sur son dos. Comment peux-tu poser une question si bête? La victime passe toujours en premier, alors bien sûr, on court. Quant à cette ordure humaine dans ses mains, lâche-le. À cette vue, l'empereur tonnerre était furieux. Espèce de salaud, lâchez-la immédiatement. Si je t'attrape, je ne te lâcherai pas. Viens ici. Yama le regarda comme un idiot. Tu crois que je suis si stupide? Tu ne viens pas de dire que si tu m'attrapes, tu ne me lâcheras pas? Espèce de sale gosse, je vais te tuer. Yama observa son état et le trouva étrangement calme. Bien qu'il ait l'air en colère, il n'était pas du tout agité, cherchant même une issue. Yama luttait à prendre ses distances. Si je cache le cochon, je peux le combattre, mais en fait, ou que je me cache, ça mettra en danger des civils innocents. Que dois-je faire? Cochon, réveille-toi. Il s'efforçait d'esquiver les attaques de dos, cherchant des contre-mesures qui n'affecteraient pas les gens. Ivan, après réflexion, sortit une grosse pierre. Si tu insistes pour fuir, je devrais te forcer à me combattre. Il lança la pierre vers une mère et sa fille innocentes en bas du centre commercial. Heureusement, à ce moment critique, Lee Ji-woo l'a bloqué. Elle attrapa la pierre en roulant pour dissiper sa puissante force. Au même moment, l'alarme qu'elle avait déclenchée commença à avertir les innocents d'évacuer. En voyant cette scène, Yama sourit avec soulagement. Elle est encore plus impressionnante que moi. Sur ce, il sauta en bas, portant Baek Dai. Les mains d'Ivan crépitaient d'éclairs. Idiot, tu ne peux pas esquiver en plein vol. Yama regarda en arrière avec confiance. C'est vrai, je ne peux pas esquiver, mais toi non plus tu ne peux pas t'échapper. Il ouvrit aussitôt la porte des enfers et tous les quatre entrèrent dans l'enfer de Yama. Le vieux fou réalisa quelque chose. Attends, si je regarde bien, n'est-ce pas l'empereur Tonnerre Ivan? L'empereur Tonnerre Ivan était né avec un pouvoir absolu et foudroyant. Son père, prétextant l'infertilité, abandonna sa femme, rencontra une autre femme et eut Pivan. Ce comportement mit en colère le patriarche de l'époque qui le maudit. Tu enfanteras un enfant maléfique. Votre pays sera rempli de terreur et de larmes. Beaucoup mourront à cause de cela. Le sang coulera comme des rivières. La ville entière sera constamment la proie des flammes à cause des folies de votre fils. En entendant cela, Yama bondit pour esquiver l'attaque. Est-il devenu plus fou en vieillissant? Vieux fou acquiesça. J'ai entendu dire qu'il avait même battu sa femme enceinte. Ivan, enragé, attaqua sauvagement Yama. Plus tard, j'ai tué le prince héritier qui m'avait maudit. Mais malheureusement, ma folie est revenue. Yama resta sans voix. Ce fou a tué quelqu'un, mais il dit qu'il est malheureux. Il se frotta les poings. Un pêcheur comme toi mérite une bonne raclée. Mais avant qu'il ne finisse, un éclair doré frappa. Le vieux fou était furieux. Scélérat déshonorable, attaqué pendant qu'on parle. Yama, foudroyé, ne dit mot, glaçant le sang de tous. La seconde d'après, il afficha une expression terrifiante. Vieil imbécile, prête-moi ton linceul. Non, non, absolument pas. Tu comptes encore causer des problèmes? Et tu es si avare, je te le rendrai après l'avoir utilisé. Mon linceul a des effets secondaires, tu sais? Tandis qu'il se disputait, un autre éclair frappa. Ivan semblait vigilant. Je ne baisserai pas ma garde. Quand un lion chasse un lapin, la seconde d'après, le poing de Yama s'abattit violemment sur son front. À une telle vitesse, il a eu à peine le temps de se stabiliser. Un autre coup de poing puissant l'a de nouveau projeté. Il a roulé à terre, plusieurs fois avant de s'arrêter. Ivan peinait à se tenir debout, la peur se lisait dans ses yeux. Qui est ce type? N'est-il pas humain? Il n'y a pas d'autre solution, mieux vaut utiliser toute sa puissance rapidement. Mais Yama resta là sans attaquer, rendant Ivan craintif. Peu importe comment je le regarde, il prépare un coup puissant. Qu'est-ce qu'il attend, espèce de fou? Avant qu'il ne finisse, un point frappa son visage. Il s'avère que Yama gardait rancune d'avoir été interrompu plus tôt, attendant délibérément qu'il parle avant de le frapper. Ivan enragea. Tu oses jouer avec moi? Je vais te tuer, c'est sûr. Yama apparut instantanément derrière lui. Sais-tu qui te frappe maintenant? Péché consumé, feu de l'enfer. En un instant, des flammes massives et intenses engloutirent le corps entier de l'empereur Tonnerre Ivan. Non, le visage d'Ivan montrait de la peur et de la douleur. Yama soupira. Toujours difficile à brûler, comme quand j'ai combattu Tao de Uchi. Ma puissance de feu est insuffisante. Je dois trouver l'épée ou le linceul. Ivan jaillit des flammes pour contre-attaquer Yama. C'est donc du feu de l'enfer. Alors tu es le roi des enfers. Frappe le péché, Tonnerre furieux. La seconde suivante, un éclair doré descendit d'en haut, sa force puissante transperçant le corps du roi des enfers. Même vieil imbécile fut choqué. Un simple linceul peut-il invoquer la foudre? Ivan rit triomphalement. Alors, qu'en dis-tu? Le sentiment que chaque cellule de ton corps est calcinée? Même si tu es le roi des enfers, tu ne peux pas résister à la foudre. À sa surprise, le roi des enfers afficha un sourire. Est-ce là tout le pouvoir que tu as? Le vieux fou expliqua que bien que la foudre soit une puissante capacité pour les défunts, malheureusement, elle n'avait aucun effet sur le seigneur Yama. C'est le moment le plus faible de sa vie pour seigneur Yama, et pourtant vous ne pouvez pas le blesser. Voyant cela, l'empereur Tonnerre Ivan a craqué. Arrête de plaisanter, meurs Yama. Il ne cessait de lancer des éclairs, mais la foudre qui frappait Yama était comme un doux massage. Tu veux que je te dise pourquoi je n'ai pas peur de la foudre? Parce que je me suis habitué à être électrocuté. Mon ancien patron était quelqu'un qui adorait électrocuter les gens. Tu ferais mieux de voir par toi-même. Empereur de Jade, s'il te plaît, déchaîne la foudre une fois, mais il n'y eut aucune réponse. Ce vieil ingrat, jura Yama. La seconde d'après, une foudre massive transperça leurs deux corps. Pendant ce temps, dehors, Ji-woo avait déjà nettoyé le centre commercial chaotique. Bœuf Blanc exprima sa profonde gratitude, confirmant les capacités de Ji-woo. Pas du tout, je devrais vous remercier. Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si vite. Avez-vous vu le cochon? Demanda Bœuf Blanc. J'ai rencontré le cochon plusieurs fois et proposé de travailler ensemble, mais elle a refusé, évoquant sa famille. De la famille? Lee Ji-woo était stupéfait. Des gens comme ça, ce n'est pas de la famille. Elle a pris de mauvaises personnes pour sa famille, mais nous n'avons probablement pas trop à nous inquiéter, car le seigneur Yama ne laissera pas les méchants impunis. Ils ignoraient que Lee Yudon en enfer était déjà terriblement effrayé.
Heureusement, le défunt l'a jeté de côté, le laissant fuir en panique. Un instant de plus, et le feu de l'enfer aurait réduit sa chair de porc en cendres. Il s'est retourné et a remarqué Baek Dahi sur le côté. C'est où? Bordel, dis-moi tout ce que tu sais. Baek Dahi semblait désespéré. Papa? L'homme était furieux. Arrête de m'appeler papa, c'est tellement agaçant. Combien de temps vas-tu me traiter en famille? Tu as l'air si stupide quand tu bégayes. Réponds à ma question, gros porc. Ces types sont-ils apparus à cause de toi? Mais pourquoi m'a-t-on amené ici aussi? C'est à cause de toi. Laisse-moi partir d'ici. Tu n'as qu'à aller avec ces gars. Ne m'appelle pas papa, je ne t'ai jamais considéré comme ma fille. La seconde d'après, l'empereur foudre Ivan fut foudroyé par l'empereur de Jade. Bon, on en a fini avec lui. Yama marcha droit vers Baek Dahi. Je n'ai pas compris ton comportement depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, sale porc? Lee Yudon serra la gorge de la jeune fille. Ne t'approche pas de moi. Partez d'ici, ou je lui brise le cou. Vous avez besoin d'elle, n'est-ce pas? Cochon, qu'est-ce que tu fais? Yama était perplexe. Pourquoi les humains t'intimident? La fille parla enfin. Bonjour, seigneur Yama. Ça fait longtemps. Que s'est-il passé pendant ce temps? Veux-tu mon aide? Lee Yudon, voyant les menaces inefficaces, changea immédiatement de ton. Négocions. Je vous la confie. Laissez-moi partir d'ici. Baek Dahi m'écoute très bien. Si je lui dis de vous suivre, elle le fera. Elle fera tout ce que je dis. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ainsi, personne ne perd. Même les morts ne le supportent pas. Tu penses pouvoir dire n'importe quoi parce que tu as une bouche, simple humain? Rétracte tes sales paroles. Les branches terrestres sont à Lord Big Beard. Arrête tes blagues. Elle est à moi. C'est mon moyen de pression. Si je lui dis de mourir, elle acceptera probablement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Grosse barbe? Vieux fou réalisa. Défunt? Grosse barbe t'a-t-il envoyé? Vieux fou émanait une pression terrifiante. Alors que le défunt allait être tué par vieux fou, Yama l'arrêta. Il caressa doucement la tête de Baek Dahi. Je ne te l'avais pas dit? La victime est la plus importante. Humain, baisse ta main et recule. Je dois parler à Dahi. Tu me laisseras partir, avant qu'il ne finisse, Yama le saisit fermement. Dis un mot de plus et je presserai la graisse de ta langue pour en faire une bougie qui illuminera tout l'enfer. Cette voix d'outre-tombe fit trembler Lee Yudon, n'osant pas bouger. Yama le jeta directement. Puis il s'approcha doucement de la jeune fille. Dahi, veux-tu une famille? Baek Dahi versa des larmes. Parce qu'il n'y a pas de famille en enfer. Les humains ont l'air si heureux. J'étais envieux. Je pensais avoir une famille aussi. J'étais si stupide. Je n'ai plus besoin de quelque chose comme une famille. Yama dit doucement. Dai, veux-tu te réincarner avec moi? Nous réincarner en famille, l'un de l'autre, famille? Vraiment? La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Si nous nous tenons la main et nous réincarnons ainsi, nous deviendrons une vraie famille, confirma Yama. Pas mal, non? Tu veux y réfléchir? Baek Dahi était déjà en larmes, c'est vraiment possible? Bien sûr. Alors c'est une promesse, merci seigneur Yama. Baek Dahi serra fort Yama. Très bien, j'ai hâte de travailler ensemble. La seconde suivante, le corps de Baek Dahi, branche terrestre, irradia une lumière rouge sang. Alors que Baek Dahi ouvrait complètement son cœur, son destin avec Grosse Barbe changea, se transformant en destin avec Yama. Le pouvoir divin rouge déferla comme des montagnes. Cela choqua Ivan, qui se souvint des paroles de Grande Barbe, avant que seigneur Yama ne retrouve son pouvoir, amener les branches terrestres ici. Et Baek Dahi, devant lui, était complètement devenu la subordonnée de Yama. Est-ce cela qui inquiétait seigneur Grande Barbe? Je dois faire quelque chose pour seigneur Grande Barbe. Sur ce, il condensa toute la foudre dans sa main. Yama, tu mourras ici avec moi? Meurs! L'empereur du tonnerre chargea Yama de toutes ses forces. Cependant, quelques instants auparavant, Yama et Baek Dahi s'étaient liés par le fil du destin. À ce moment, Baek Dahi obtint la divinité de Yama et Yama obtint le linceul de Dahi. La capacité voile de Baek Dahi est une bête dévorante. Une bête géante ouvrit sa gueule rouge sang. Au léger geste de Yama, Ivan fut complètement englouti dans l'obscurité. Est-ce la vraie forme de Yama? N'appelle pas son nom. Ivan comprit enfin pourquoi Grosse Barbe avait dit ça. La bête accro dévora complètement Ivan. Yama interpella Vieux Fou. Le type qui vient d'être avalé semble être le subordonné de Grosse Barbe. Après l'avoir digéré, je le jetterai en enfer. Aidez-moi à lui soutirer des informations. Ce salaud de Grosse Barbe a l'air de manigancer quelque chose. Puis il s'approcha de Lee Yudon, tremblant. Tu as attendu longtemps. C'est ton tour maintenant, pêcheur. Yama lui a attrapé la tête et l'a soulevé. Lee Yudon a supplié désespérément. Je veux parler à Dahi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Voyant cela, Yama l'a jeté de côté. Je suis désolé, Dahi. Je suis vraiment désolé. J'ai été trop dur avec toi pendant cette période. Si ça continue, je n'aurai pas une bonne fin non plus. Il s'est prosterné frénétiquement. Je t'en supplie. Je ne te frapperai plus, ni ne te gronderai. La fille au cœur tendre le regarda doucement. Seigneur Yama, je compte lui pardonner. Après tout, il m'a sauvé une fois. Voyant cela, Lee Yudon était fou de joie. Tu es prête à pardonner? Vraiment? Il a soudainement attrapé la jambe de Yama. Tu as entendu ça, pas vrai? Elle a dit qu'elle était prête à me pardonner. Mais Yama affichait une expression très sombre. Je ne comprends pas très bien. Vous venez d'être pardonné. Pourquoi êtes-vous si heureux? L'homme trembla. Parce qu'être pardonné signifie que la peine sera réduite. Quel propos insensé? Yama le fixa. Si vous êtes pardonné, le mal fait à la victime disparaît-il? Si le pardon peut annuler le péché, alors ne viserez-vous que les cœurs tendres? Je me moque de vos lois humaines brisées, bien que j'ignore ce que les humains pensent, mais je n'autoriserai absolument pas ce comportement. Le juge n'oubliera jamais les péchés des coupables. Yama condensa le feu de l'enfer dans sa main. Je juge ici le monde des pécheurs. Ses paroles sont acérées et amères, et ses actions sont comme des lames blessant autrui. Je te ferai gravir la montagne d'épines. Tu ne pourras pas utiliser tes mains ou tes pieds comme appui. Tu ne peux pas descendre avant d'avoir usé tous tes angles. Et quand tu auras fini de grimper, je te changerai en bougie. Au fracas de la porte des enfers, Yama régla son compte au criminel et apparut. La fille dehors attendait aussi depuis un moment. Tu as mis plus de temps que prévu. L'affaire du cochon est-elle réglée? Yama a souri maladroitement. Déjà réglée. Ton expression est étrange. La jeune fille a fouillé dans un petit sac. L'instant d'après, elle fourra un taiyaki tout juste acheté dans la bouche de Yama. Ça s'appelle du taiyaki. C'est bien, non? Grâce à Dame Bœuf Blanc, j'ai gagné beaucoup de temps. J'ai deviné ta faim, alors je t'ai préparé à manger. Tu as bien travaillé, seigneur Yama. Rentrons à la maison. La jeune fille afficha un sourire éclatant au coucher du soleil. Pendant ce temps, au quartier général des conducteurs d'âmes, Cheveux Blanc rapporta son enquête. 5 endroits dans le pays où des défunts sont apparus. Le point commun de ces 5 endroits était qu'ils ont tous des branches terrestres. Cheveux Blanc a ajouté: ces défunts doivent être les subordonnés de Grosse Barbe. Cela fit réfléchir Bœuf Blanc. Grosse Barbe rassemble les branches terrestres. Nous étions clairement ses anciens subordonnés. Pourquoi utiliser la force? Tant de problèmes, et le moment est parfait. Le défunt a commencé à bouger activement après que le seigneur Yama soit descendu dans le monde des mortels. Grosse Barbe ressentirait-il une pression de quelque chose et rassemblerait-il les branches terrestres pour faire quelque chose? Juste à
ce moment, elle remarqua quelque chose d'inhabituel dehors. Nous demanderait-il de faire quelque chose que nous ne pourrions jamais approuver? Elle griffonna rapidement des informations importantes sur papier, puis ordonna immédiatement à Cheveux Blanc, à ses côtés: donne ceci à Lord Yama, je vais aussi te confier une tâche extrêmement importante. Elle lui murmura quelque chose à l'oreille: cette affaire concerne ma vie. Je compte sur toi. Sur ce, elle repoussa Cheveux Blanc. Va vite, c'est ta seule chance, car l'empereur épée était arrivé avec un groupe de défunts. Tu aurais déjà dû deviner notre but. On y va, le seigneur Grande Barbe vous convoque. Bœuf Blanc s'avança pour gagner du temps. Parlons, pourquoi le seigneur Grande Barbe nous réunit-il? A-t-il un autre plan? Seigneur Grande Barbe n'était pas comme ça avant, mais Ox n'en avait rien à faire, frappant nonchalamment Bœuf Blanc jusqu'à le rendre inconscient en quelques coups. Tu parles trop? Je ne suis pas venu ici pour discuter avec toi. Dehors, Cheveux Blanc, en voyant cette scène, était terrifié. Que dois-je faire? Dois-je fuir? Pour accomplir la tâche que Bœuf Blanc lui avait confiée, il a quand même choisi de fuir. Bien que Bœuf ait remarqué sa présence, il le laissa partir. Ce n'est qu'un jeune morveux. Oublie ça, allons trouver la prochaine branche terrestre. Le moine étrange s'avança. Seigneur Bœuf, ce humble moine peut-il vous rejoindre plus tard? Moine, vas-tu encore te faire plaisir seul? Pourquoi aimes-tu tant intimider les humains? Entendant la critique, l'étrange moine sourit juste légèrement. Avant de se séparer, Bœuf le prévint: tu dois te souvenir d'une chose. Si tu rencontres le seigneur Yama, surtout ne te bats pas, fuyez tout de suite. Le moine étrange ricana, faut-il même le dire. Le lendemain à l'aube, Li Jiwoo réveilla Yama, car le quartier général des conducteurs d'âmes fut soudainement attaqué par des défunts. Il y a beaucoup de défunts vêtus de linceul, ils ont déjà bloqué la zone autour du QG. Yama était perplexe. N'y a-t-il pas des gens qui capturent spécifiquement les défunts? Comment est-ce arrivé? Expliqua Jiwoo. Bien que nous, passeurs d'âmes, soyons comme des policiers qui capturent les défunts, vivant des salaires du gouvernement, un passeur expérimenté ne peut gérer au maximum que 3 défunts ordinaires. S'ils sont des défunts puissants, en enfer depuis longtemps, il est difficile de résister sans linceul. En clair, les défunts sont plus forts que les humains. Les défunts avec des linceuls sont plus forts que les humains avec des linceuls. Seigneur Yama est au-dessus de tous. De plus, les défunts portant des linceuls sont appelés célestes. Après un moment, ils sont arrivés sur les lieux. Devant eux se trouvait déjà un terrain vague. Yama a rassuré. Maintenant j'ai un linceul. Que ce soit les célestes ou les défunts, je les vaincrai tous. Ce n'est pas si facile. Le vieux fou est sorti de l'enfer après l'avoir interrogé à fond. Ce type a tout déballé ce qu'il savait, mais malheureusement, il ne savait rien. Seule une chose est certaine. Certains des subordonnés de Seigneur Yama sont partis chez Grosse Barbe. En entendant cela, Yama était un peu impuissant. C'est en fait assez problématique. Bœuf ne serait peut-être pas mauvais tant que ce n'est pas l'un de ces deux-là. Jiwoo va contacter le quartier général d'abord. Dites-leur que 2 renforts arriveront bientôt. D'ici à l'endroit où le défunt est apparu, je percerai à vitesse maximale. Au même moment, les informations ont rapporté que des patients traités pour l'anxiété dans les services psychiatriques demandaient collectivement leur sortie. La vague de sortie est nationale. La plupart des patients sont nés l'année du cochon, ce qui a suscité une vive discussion. Le professeur Kim a expliqué: les signes du zodiaque désignent une méthode qui permet de distinguer les années de naissance des gens avec 12 animaux. Parmi les branches terrestres, il y a 12 animaux, dont le rat, le bœuf, le cochon, etc. Par exemple, ceux qui sont nés l'année du rat sont des rats, ceux qui sont nés l'année du coq sont des coqs. Bien que les branches terrestres et les signes du zodiaque soient des croyances populaires, de nombreux phénomènes étranges sont apparus récemment. Les personnes nées l'année du cochon commencent à souffrir d'anxiété. Les natifs de l'année du mouton se tournent de plus en plus vers la religion. Les affaires de meurtre impliquant des natifs de l'année du serpent surgissent sans cesse. Un certain facteur doit influencer les êtres humains. Ensuite, la chaîne de télévision a continué de rapporter l'incident où des défunts attaquaient le quartier général des conducteurs d'âmes. Les victimes continuent d'augmenter, bien que les conducteurs d'âmes en linceul poursuivent toujours les défunts. Cependant, les victimes de cette fois-ci sont très différentes des précédentes. Non seulement plus préméditées, mais incluant aussi de nombreux célestes. Nous ne pouvons qu'attendre des renforts. Si le mur de protection temporaire cède, les conséquences seront inimaginables. Mais à cet instant, le mur de protection avait déjà cédé. Il y avait tout simplement trop de défunts. L'étrange moine menait des centaines et des milliers de défunts à l'assaut, scandant Amitabha Avalokitesvara Bodhisattva, c'est un massacre. Être sensible souffrant, cachez-vous quelque chose? 2 guides d'âmes échangèrent des regards baignés de sueur. Cachez-vous quelque chose? Le moine étrange ne dit plus rien, d'un léger geste de la main. Des milliers de défunts se ruèrent en avant. Les guides d'âmes en tête ouvrirent aussitôt leur linceul pour résister, n'oubliant pas d'évacuer la foule. L'homme aux cheveux bleus s'est battu durement pour éliminer les morts, pensant qu'il suffisait d'attendre les renforts. À ce moment-là, son compagnon était en danger critique. Il a donc dû aller les secourir. Les conducteurs d'âmes étaient presque encerclés par les défunts. Si cela continuait, ils seraient anéantis. À ce moment-là, son compagnon a signalé que des renforts allaient arriver. C'est super. Combien de personnes? Quoi? 2 seulement? Vous plaisantez? Mais il n'a pas eu le temps d'en dire plus. L'étrange moine surgit derrière lui. On dirait que les dieux t'ont abandonné. Le passeur d'âme trembla de peur. Son instinct lui disait que le défunt devant lui était très puissant. Un faux pas et il mourrait instantanément. Le moine étrange dit lentement: viens les mains vides, repars les mains vides. Ah, pourquoi la vie est-elle si tragiquement impermanente? Voyant que le conducteur d'âme n'osait pas parler, il expliqua: oh là là, vous n'avez pas besoin d'être nerveux, je veux juste parler. Savez-vous que Dame Bœuf Blanc a déjà été capturé par nous? Le conducteur d'âme fut encore plus terrifié. Capturer Dame Bœuf Blanc? Pourquoi? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que quand nous sommes allés capturer Bœuf Blanc, elle nous a raconté une histoire ennuyeuse sur le passé. Je soupçonne qu'avec son intelligence, elle ne nous raconterait pas soudainement une histoire. Elle devait gagner du temps pour laisser l'enfant derrière elle s'échapper. J'ai cherché cette personne, mais je n'ai pas pu le trouver. C'est assez déroutant. Il doit se cacher parmi les personnes âgées, les enfants et les patients. Allons là-bas. Si la personne que nous cherchons n'est pas là, nous partirons discrètement. Après tout, j'étais moine de mon vivant, et je n'ai pas oublié la préciosité de la vie. Laissez-moi entrer.
je ne ferai de mal à personne. En voyant cette scène, tous se sont figés, ne sachant pas ce que le défunt préparait. Cheveux blancs, caché derrière, sentit son cœur battre très fort. Ces types sont si tenaces de m'avoir traqué jusqu'ici. Alors qu'il hésitait à se montrer, et Ji-woo apparut et le tapota. Le conducteur d'âme menacé ricana aussi. Un type qui prétend tant valoriser la vie, comment se fait-il que tout ton corps empeste le sang? Ancien, ne te laisse pas berner par lui, il ne fait qu'apprécier tout cela. En entendant cela, l'étrange moine rit étrangement. Il attrapa le conducteur d'âme aux cheveux bruns. Humains qui ignorent ce que leur vie touche à sa fin, luttant encore dans la détresse. En vous observant, je savoure ce moment, comme de fragiles flammes vacillant devant un vent fort. Cette scène est trop intéressante. Il riait follement, maniant son bâton. Venez les mains vides, repartez les mains vides. Au moment critique, une flamme frappa, sa force puissante projetant son bâton. Des flammes rouges foncées et un corps dévoré. Ça fait longtemps, Seigneur Yama. Il y a de nombreuses années, sous le règne du Seigneur Yama, l'un de ses 12 subordonnés, l'étrange moine Bœuf Debout. Quand il était encore humain, il est allé seul chercher le tigre qui avait emporté un jeune moine. À la vue du cadavre du jeune moine, Bœuf Debout était furieux. Il démembra aussitôt le tigre. Bœuf Debout, jadis un homme fort inégalé, gagna ainsi l'estime de Yama pour devenir son subordonné. Le vieux fou était choqué. Je n'aurais jamais cru que ce Bœuf Debout deviendrait aussi l'homme de main de grande barbe. Le visage de Yama était sombre. Bœuf Debout, pourquoi es-tu là? Bœuf Debout sourit légèrement. Tu as l'air si bien après tout ce temps. La retraite te réussit bien, ton caractère est toujours aussi bouillant, pas changé d'un iota. Au fait, as-tu trouvé Lilim? Le visage de Yama s'assombrit encore plus. Ha ha ha, je plaisante. Bœuf Debout rit follement. Je suis si heureux de te voir. Au fait, je ne savais pas que tu avais recruté de nouveaux subordonnés. Les attaques de feu de l'enfer font vraiment mal. Vieux fou était en colère. Bœuf Debout, tu deviens de plus en plus insolent envers le Seigneur Yama. Puisque nous sommes ennemis, dit Bœuf Debout d'un ton sombre. Mieux vaut confirmer, Seigneur Yama. Pouvez-vous me laisser partir? Arrête de rêver. Yama fit craquer ses jointures. Je vais te donner une dure leçon, puis te jeter en enfer. Tu dois me dire tout ce qui s'est passé. C'est plus ton genre, dit Bœuf Debout calmement. Mais celui qui reçoit la leçon, ça devrait être toi. La seconde d'après, il leva son bâton haut, céleste. Écoutez bien. Le roi des enfers est apparu. Ses pouvoirs augmentent. Si on le laisse faire, il nuira à l'or de grosse barbe. C'est maintenant que son pouvoir est le plus faible. Si nous voulons le tuer, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ordonne que la guerre de suppression de Yama commence. Si tu meurs au combat, va au paradis. L'instant d'après, d'innombrables morts en linceul entourèrent Bœuf Debout, rayonnant une intention meurtrière. Voyant la situation, Yama ordonna à Ji-woo d'évacuer les humains en premier. Il y a trop de morts. J'aiderai aussi, conseilla Yama. Outre le combat, il y a des choses bien plus importantes. Je compte sur toi pour ces réfugiés. Et toi, vieil imbécile, va aider Ji-woo. Sans l'aide de personne, peux-tu vraiment faire ça? Seul le sourire arrogant de Yama répondit. Il n'a vraiment pas changé. Tuez-le, les défunts. Voyant d'innombrables célestes foncer droit sur lui, Yama resta calme. Dai proposa de libérer son linceul, mais Yama refusa. La portée de ton linceul est trop vaste. Si les humains voient une bête féroce, ils paniqueront aussi. La seconde d'après, face à l'attaque imminente, Yama esquiva facilement. Après une explosion, il bondit derrière le défunt, puis projeta le défunt au sol d'un coup de pied. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, les célestes attaquèrent de nouveau avec férocité. Yama prit son temps, lançant du feu infernal pour les repousser. Les célestes semblaient infinis, vague après vague, feu infernal. Le feu infernal de Yama fusionnait maintenant avec une capacité dévorante, le toucher c'était être dévoré. Une gigantesque boule de feu fonça vers Bœuf Debout, mais un céleste utilisa son linceul pour la bloquer. Partage le péché, Rakshasa à la corde noire. Bœuf Debout a aussi employé son linceul, cela a un peu troublé Yama, le feu de l'enfer ordinaire ne semble pas fonctionner. Je dois imaginer de nouveaux coups, un mort l'a pris en embuscade. Au moment où il allait contre-attaquer, il découvrit que sa main ne pouvait plus bouger. Ah, c'était dangereux. Je ne l'avais pas vu depuis si longtemps, j'avais oublié la capacité de Bœuf Debout et Rakshasa de la corde noire. Ce linceul maudit l'utilisateur, empêchant ses propres parties du corps de bouger. En même temps, la même partie du corps de la cible ne peut pas bouger non plus. Cette capacité est vraiment problématique. Le temps passant, les parties maudites du corps se multiplient. Yama bloquait les attaques d'une main tout en réfléchissant à des contre-mesures. Il élimina un céleste d'une attaque infernale, obtenant simultanément son épée. Quelle aubaine! Pendant ce temps, Lee Ji-woo, protégeant les humains en évacuation, voyait des explosions se produire constamment. Une trace d'inquiétude apparut sur son visage. Le seigneur Yama ira-t-il bien? Le vieux fou conseilla. Ne t'en fais pas tant, bien que le seigneur Yama soit assez bête, sans le vieil homme, myope et sale, ce n'est toujours pas à toi de t'inquiéter. À ces mots, Ji-woo se sentit légèrement rassuré. Même si ça a l'air bien, Seigneur Yama veut sans doute dire que je ne peux rien faire. Après tout, les humains ordinaires sans linceul ne peuvent pas faire grand chose. Pendant ce temps, Cheveux Blanc demanda anxieusement où était Yama. J'ai quelque chose à dire à Lord Yama. Avant qu'il ne finisse, un céleste flottant dans le ciel lança une attaque surprise. Attention derrière toi. Heureusement, Ji-woo s'est précipité et l'a poussé à temps. Une violente explosion s'est produite. Le défunt était confus. Ce n'était pas le bruit d'une personne repoussée. Il s'avère que Cheveux Blanc a activé son voile, formant un bouclier protecteur bleu pour bloquer l'attaque. Face à la confusion de Ji-woo, il a expliqué que Dame Bœuf Blanc lui avait dit de ne pas révéler son identité. Comme Dame Bœuf Blanc, j'assiste à l'association des conducteurs d'âmes. Je suis le chien de la branche terrestre, Baek Aosyu. Mais après avoir bloqué ce coup, il s'est effondré au sol. Recule, Ji-woo. Le vieux fou l'a arrêté. Tu dis être Baek Aosyu? Désolé, je ne t'ai jamais vu. Es-tu vraiment une branche terrestre? Baek Aosyu luttait à parer les attaques. Crachant du sang, il expliqua: je suis un nouveau arrivé après le départ de Yama. L'instant d'après, son bouclier protecteur vola en éclats. Lee Ji-woo le tira rapidement à l'écart. Le vieux fou était sans voix. Es-tu vraiment une branche terrestre? Le simple fait d'être frappé par ça te fait cracher du sang. Baek Aosyu a expliqué que les branches terrestres actuelles ne sont pas différentes des humains, car Grosse Barbe a retiré leur pouvoir. Ils ne peuvent même plus porter de linceul maintenant. Le vieux fou était furieux. Ce type a abandonné ses subordonnés. Où sont passés tes pouvoirs? Bœuf Debout, dit Yama sérieusement. J'ai senti le pouvoir de Grosse Barbe en toi. A-t-il abandonné les branches terrestres? À genoux maintenant, si tu te rends, je te donnerai quand même une terrible sentence qui te fera regretter d'être en vie. Mudhawk s'était stupéfait. Essayez-vous vraiment de me faire capituler?
Non, je vais te tabasser de toute façon, avoue déjà. En entendant cela, Bœuf Debout rit de bon cœur. Tu as raison, tu ne pardonnerais jamais à personne de toute façon. Cela confirme une chose, tu dois mourir ici aujourd'hui. Sur ce, Rakshasa de la corde noire s'activa de nouveau, affectant cette fois l'œil droit de Yama. D'innombrables célestes saisirent l'occasion de foncer en avant. Yama brandit sa lame avec force, les taillant en pièces. Les voyant se rapprocher, il changea soudainement sa prise, plantant la lame dans le corps d'un défunt. L'arme de Yama quitta sa main. Les défunts ont aussitôt foncé, mais ils furent accueillis par des poings d'acier. Contre-feu infernal, cette lame, teinte de la puissance infernale, tournoyait dans les airs. Après une déferlante de coups, tous les morts environnants furent éliminés. Yama lança la lame en l'air, créant une vulnérabilité. Quand les morts furent de nouveau attirés, il sauta de nouveau pour attraper la lame, un feu d'enfer cramoisi s'accrochant à la lame. Le Yama furieux maniait la lame acérée, taillant sans relâche. Les morts qui s'approchaient furent tous déchiquetés. En un instant, tous les célestes devinrent des fragments de corps. Voyant tous ses compagnons tués, sans qu'il ne reste même un os, Bœuf Debout afficha lui aussi une expression terrifiée. Pendant ce temps, Jiwoo continuait d'esquiver les attaques des célestes, n'ayant aucune force pour riposter, et ses attaques étaient complètement imprévisibles. Jiwoo fit de son mieux pour esquiver, mais fut tout de même blessé. Les attaques venaient sans relâche, sans lui laisser reprendre son souffle. Baek Aosyu demanda au vieux fou: y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Le vieux fou ne bougea pas d'un pouce. Il n'est pas nécessaire, il faut juste rester en place. Baek Aosyu devint de plus en plus anxieux. Ce défunt est très dangereux. Si vous attendez que Jiwoo se réveille ou qu'il se passe autre chose, non, je ne veux pas l'aider, dit sérieusement vieil imbécile. Pourquoi croyez-vous que je l'aiderai forcément? La vie ou la mort des humains m'est indifférente, et je ne l'ai jamais aimé. Hormis les tâches que le seigneur Yama m'a confiées, le reste ne me regarde pas. Baek Aosyu était confus. Seigneur vieux fou, que dites-vous? Vous voulez que je la regarde mourir? Je pense que c'est mieux. On peut enfin s'en débarrasser, dit froidement vieux fou. Avant que Baek Aosyu ne puisse réagir, des pointes par derrière le poignardaient déjà. En un instant, Jiwoo a interposé son corps pour le protéger du coup. Jiwoo, le défunt, affichait un sourire narquois. Après tant de combats sans frapper, j'ai cru à moitié. Je ne pensais pas que tu le protégerais vraiment. Profitant de la distraction, le passeur d'âme aux cheveux verts s'était lancé dans les airs pour se mesurer au défunt, mais il fut quand même projeté au sol parce qu'il était trop léger. Je vais retenir un peu, s'il vous plaît, arrêtez vite le saignement. Baek Aosyu demanda avec inquiétude: pourquoi t'es-tu précipité si imprudemment? Jiwoo, tu vas bien? Parce que je n'ai pas de linceul, c'est tout ce que je peux faire. S'il te plaît, va trouver les personnes qui se sont réfugiées. Quelqu'un aura besoin de ton aide, mais je suis si faible. Seigneur vieux fou, allez-vous vraiment regarder? Si ça continue, Jiwoo va mourir. Vieux fou resta impassible. En entendant cela, Jiwoo le consola. S'il te plaît, crois que tu as la capacité de protéger les autres. Va protéger tout le monde, Seigneur Aosyu, je compte sur toi. En entendant cela, Aosyu la regarda, puis le vieux fou. Tu es plus fort que les dieux. Il sortit son linceul et le tendit à Jiwoo. N'oublie pas de le rendre plus tard. En voyant cela, vieux fou affichait un air suffisant. Pendant ce temps, Bœuf Debout était choqué de voir Yama s'approcher pas à pas. Je savais qu'il était fort, mais je ne m'attendais pas à ce que sa puissance soit si écrasante. J'ai servi en tant que subordonné du seigneur Yama pendant 2600 ans. Bien que ce fût long, c'est risible, je n'ai jamais vu le vrai visage du seigneur Yama, mais c'est compréhensible. Il nous toisait toujours. Il n'avait besoin que d'un mot ou d'un geste pour faire plier tout le monde. Maintenant, je comprends pourquoi ces gens ne pouvaient pas reconnaître le seigneur Yama. Après tout, la plupart des pêcheurs ne faisaient que s'agenouiller au sol en se prosternant devant lui, sans aucune opportunité, pas même une chance de lever les yeux. En pensant à cela, Bœuf Debout trembla de tout son corps, mais ne put s'empêcher de rire. Yama dit sérieusement: tes subordonnés sont tous morts, et pourtant tu peux encore rire. Je ris, car tout ceci est si absurde. Tu as juste pris une épée cassée et est devenu si fort. Sur ce, Bœuf Debout retira son linceul. Puisque ces petits tours ne fonctionnent pas du tout, j'essaierai ma puissance et celle que seigneur Grande Barbe m'a conférée. À l'appel de Bœuf Debout, une étrange lumière bleue apparut. L'enfer des cordes noires, qui emprisonne les grands pêcheurs, se déploya silencieusement. L'enfer des cordes noires est l'un des 8 enfers créés par le seigneur Yama. Ce lieu fut bâti pour emprisonner les âmes déchues aux croyances maléfiques et les meurtriers, et maintenant Bœuf Debout l'utilise avec arrogance contre son ancien maître, le roi des enfers. Seigneur Yama, assurez-vous de hurler de douleur en mourant. Il brandit la corde noire, fouettant Yama. Voyant cela, Yama balança sa lame pour bloquer la corde noire, mais cette attaque infernale était renforcée par le pouvoir de Grosse Barbe. Même Yama ne put que difficilement résister. Le choc métallique laissa le roi des enfers en difficulté. Bœuf Debout trouva une ouverture et l'attaqua férocement. La vieille lame de Yama heurta Bœuf Debout et se brisa aussitôt en deux. Pathétique. Avec cette épée brisée, tu comptes bloquer mes attaques? Mudhawks prit l'avantage, rassemblant sa puissance pour frapper Yama. Ce coup était dévastateur. Les rochers massifs au sol furent réduits en miettes. Il a invoqué des cordes noires pour attaquer de toutes les directions. À présent, que ce soit la puissance, la capacité ou l'élan, j'ai l'avantage. Bœuf Debout affichait un air suffisant. Face à Yama qui attaquait par derrière, il l'a enveloppé avec la corde noire géante, puis l'a projeté, déclenchant une explosion massive. Seigneur Yama, qu'est-ce que ça fait d'être battu? C'est l'enfer de la corde noire, nouvellement rénové, de Grosse Barbe. Il ose rénover sans précaution l'enfer destiné à punir les criminels, et vous osez abuser de cet endroit. De la fumée, la voix imposante de Yama émergea. Je ne peux pas vous laisser continuer ainsi. Bœuf Debout remet l'enfer de la corde noire. Tu ne mérites pas de l'avoir. Pendant ce temps, Baek Aosyu tendit son linceul à Lee Jiwoo. Impossible de compter sur le seigneur vieux fou. Il attend que tu meurs. Mon linceul a des capacités défensives. Parfait pour toi. La fille regarda le vieux fou. Dis quelque chose. On dirait qu'il a mal compris. On dirait que tu joues encore des tours. Au même instant, une forte explosion retentit derrière eux. Le passeur d'âmes aux cheveux verts ne tenait plus. Désolé, courir. Le défunt a pointé Lee Jiwoo d'un air narquois. Ne cours pas, j'aime beaucoup les gens comme toi, ne t'enfuis pas, joue avec moi autant que tu veux. Jiwoo vit la vie de l'homme aux cheveux verts ne tenir qu'à un fil, elle enfila le linceul et fonça droit dans les pics verts. Alors que la fumée de l'explosion se dissipait, une lumière blanche jaillit dans le ciel, déployant une puissance infinie. Vieux fou était aussi choqué. Le linceul de Baek Aosyu, petit clair, bien que j'ai initialement pensé que cela conviendrait à Jiwoo, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si puissant, cet effet est vraiment exagéré. Elle a vraiment mis un linceul, le défunt a un peu paniqué, mais ça ne peut rien changer. Quoi qu'il arrive, tu n'es qu'un simple humain. Il manipula les pointes vertes pour attaquer Jiwoo. Ce linceul qui ne peut que lever un bouclier
ne peut sûrement pas me vaincre. Mais la seconde d'après, quand Jiwoo leva la main, d'innombrables fragments du bouclier décomposé bloquèrent précisément les pointes entrantes. Cette utilisation familière laissa les deux spectateurs bouche bée. Hé, ton linceul avait-il cette capacité à l'origine? Baeka Osu expliqua qu'il voyait aussi cette capacité pour la première fois. Déployer le bouclier est aussi simple que de serrer le poing, mais décomposer le bouclier de cette manière et d'un tout autre niveau, c'est l'équivalent de contrôler chaque muscle et nerf pour serrer le poing individuellement. C'est presque impossible. Mais juste au moment où il finissait, Jiwoo manipula des pointes pour bloquer l'attaque pour lui. Seigneur Aosu, je suis désolé, s'excusa Jiwoo. C'est ma première fois que j'utilise cette technique, je ne suis pas encore très habile. La seconde d'après, Jiwoo s'envola dans les airs, esquivant et zigzagant. Un pied atterrit sur le visage du défunt. Cela fit même douter Baek Aosu de son humanité. Une simple mortelle ose me faire obstacle. Le défunt attaqua frénétiquement, mais Lee Jiwoo, investi des fragments, avança sans peur. Plusieurs fragments transpercèrent instantanément le corps du défunt. J'ai réussi, mon aîné. Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille alors que d'anciens souvenirs refaisaient surface. Au coucher du soleil, son aîné lui demanda si elle n'avait toujours pas retrouvé la mémoire. Jiwoo était perplexe. Pourquoi as-tu toujours l'air si apathique, aîné? Parce que j'ai un travail fou. Je n'aime pas les supérieurs, je pense à les renverser. La seconde d'après, Jiwoo lui donna une pichenette. Aïe, petite, tu frappes très fort, tu es très forte. Ce regard de chat est si agaçant. Qu'ai-je fait de mal cette fois? La fille expliqua sérieusement. Parce que, Seigneur, vous êtes une personne très influente. Tu ne peux pas tenir de tels propos défaitistes. Plus ta position est haute, plus tu dois être prudent. En l'entendant, l'aîné a dû s'excuser. Au fait, Jiwoo, je t'ai dit de m'appeler tante quand on est seul. Les jeunes de nos jours n'ont vraiment plus aucun sentiment. Pour la mission de demain, faisons bien attention à ne pas nous blesser. Jiwoo manipula des fragments pour bloquer les attaques. Elle bondit à nouveau, sautant près du défunt. Elle se souvenait de ce que Yama avait dit, qu'il pouvait la laisser rencontrer les morts. Déterminée à revoir son aîné, d'innombrables fragments ont jailli de son corps. Le défunt était toujours sous le choc. Lee Jiwoo marchait sur des fragments, s'en approchant pas à pas. Ce n'est qu'alors que le défunt réalisa sa situation désespérée, alors que d'innombrables fragments pressaient déjà son dos. La jeune fille rassembla toutes ses forces. Un coup de pied puissant jaillit d'une lumière bleu pâle. Au même instant, 10 000 fragments derrière elle transpercèrent le corps du défunt. En un instant, il fut transformé en coussin d'épingle. Coup de pied météore! La jeune fille donna un autre coup. Un pilier de lumière bleu profonde descendit d'en haut. Le défunt tomba de 10 000 mètres de haut. Après l'explosion, Jiwoo essuya sa sueur. Un peu plus facile que je ne l'imaginais. Du côté de l'enfer de la Corde Noire, Yama portait son linceul avec une présence imposante. Qualification? Bœuf debout rit de bon cœur. Je ne m'attendais pas à ce que vous disiez de telles choses. Vous êtes à la retraite depuis 300 ans. Pensez-vous être qualifié pour vous immiscer dans nos affaires? Vieil homme à la retraite, ayez un peu de bon sens. Allez mourir. D'innombrables cordes noires s'abattirent droit sur Yama. En esquivant, Yama invoqua la bête dévoreuse. La bête géante au croc se jeta férocement sur l'étrange moine bœuf debout. Il lutta de toutes ses forces, mais fut projeté à des centaines de mètres avant de s'arrêter. Puis il rassembla ses forces et repoussa la bête dévorante. Au même moment, Yama apparut derrière lui. Un immense feu de l'enfer rouge sang s'enroula instantanément. Dans sa panique, Bœuf debout utilisa des chaînes pour bloquer l'attaque. Il dispersa avec force le feu infernal environnant. Yama projeta soudain l'épée brisée vers son corps. Le Bœuf debout, enragé, frappa, leva soudainement la main et s'abattit lourdement sur Yama. Ce coup fut si puissant que du sang commença à s'écouler des commissures des lèvres de Yama. Yama fit signe et invoqua de nouveau la bête dévorante pour le repousser. L'incroyablement fort Bœuf debout résista au croc de la bête dévorante à main nue. Il rugit et les rochers environnants volèrent en éclats. Corde noire, 10 000 marteaux. Toutes les chaînes ont fusionné en une seule. La corde noire, épaisse et lourde, a déchaîné une tempête en enfer. Bœuf debout rit follement. Divinité à la retraite, tu n'es plus de taille face à nous. Yama maniait l'épée brisée, tranchant les rochers environnants un par un. Le moine étrange Bœuf debout continuait de narguer. Votre remarquable maîtrise de l'épée, votre cap écarlate, vos capacités et vos nombreux subordonnés ont tous disparu. Ton heure de gloire est révolue depuis longtemps. Mais avant qu'il n'ait fini, un éclair d'épée vif lui lacéra le bras. En regardant la petite blessure, Mudhox ne put s'empêcher de se moquer. On dirait qu'il te faudra des siècles pour me tuer. La seconde d'après, son bras se brisa en deux morceaux. Yama le regarda de haut. Tu as bloqué mes poings et ma lame avec ton corps, mais tu n'as bloqué le feu de l'enfer qu'avec des chaînes. Donc même si les chaînes améliorées de Grosse Barbe peuvent bloquer le feu de l'enfer, tu n'es au final qu'un simple défunt. Tu as en fait fusionné les chaînes avec ton corps à l'instant. En combinant la capacité de Dahei, bête dévorante, j'ai utilisé cette technique, le feu de l'enfer. Bien sûr, il y a aussi ce bonsaï d'âme type 2. Une puissance formidable secoua violemment l'enfer. Bœuf debout, terrifié, tenta de résister désespérément. Sous l'épée brisée, la capacité de la bête dévorante, combinée au bonsaï d'âme, creusa un énorme fossé dans le sol de l'enfer de la Corde Noire. Tu as raison, je sens que mon pouvoir est devenu très faible. D'accord, Bœuf debout, assez parlé. Dis-moi que prépare Grande Barbe, demanda Bœuf debout. Sais-tu pourquoi Seigneur Grande Barbe a amené les branches terrestres au monde des mortels? Yama était stupéfait. Il avait une raison d'amener les branches terrestres au monde des mortels? Le moine étrange Bœuf debout soupira impuissant. Tu ne comprends vraiment rien d'autre que le jugement. Ce monde est bien plus complexe et intriqué que tu ne l'imagines. Les humains sont jetés en enfer pour leurs péchés, punis à maintes reprises et réincarnés. Les branches terrestres jouent un rôle très important, guidant ceux qui ont reçu leur jugement. Seigneur Yama, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les pécheurs, plus vils que des chiens de leur vivant, obéissent tous docilement en enfer? C'est exact, c'est parce que les branches terrestres peuvent gérer les humains. Par exemple, ceux nés l'année du rat ne peuvent résister à la branche terrestre du rat. C'est exactement ce que veut le Seigneur Grosse Barbe. Pour corriger la nature humaine, il a décidé de leur ôter la liberté. Il veut utiliser les branches terrestres pour contrôler toutes les actions humaines. C'est son objectif. Yama était furieux. Ce fou, comment cela pourrait-il bien réussir? Alors, le Seigneur Grosse Barbe a d'abord trouvé ses subordonnés, passant 1000 jours à tenter de les convaincre. Le premier à résister fut la branche terrestre chien. Je ne participerai pas à de telles absurdités. Je le signalerai à Seigneur Yama. Même s'il est à la retraite, une fois qu'il entendra ça, finalement, Seigneur Grande Barbe décida de faire un sacrifice. Savez-vous quelle méthode peut montrer le côté le plus sordide de l'humanité? C'est pour qu'ils en fassent
fassent l'expérience eux-mêmes. En entendant cela, Dahei s'effondra au sol. Vous dites que Seigneur Grande Barbe nous a abandonnés et nous a privés de nos pouvoirs dans ce but? Ne t'inquiète pas, il ment, la consola Yama. Ces pêcheurs racontent toujours n'importe quoi au dernier moment. Va te reposer. Bœuf debout continuait de rire follement. Tu vois, tout est comme l'avait prévu Seigneur Grande Barbe. Les humains sont intrinsèquement mauvais, les branches terrestres tombées dans le monde des mortels s'en rendront vite compte. Au final, ils s'allieront quand même avec le Seigneur Grande Barbe pour ôter toute liberté humaine. Je rends mon jugement, dit Yama froidement. Le pêcheur a semé le chaos dans le monde des mortels et sa réincarnation doit être rompue. Bœuf debout rit de bon cœur. Très bien, rompez ma réincarnation. Arrive les mains vides, repart les mains vides. Avalokitesvara Bodhisattva, coupe cette réincarnation agaçante et j'irai tous vous trouver. Cependant, le ton de Yama changea, car dans la foi du pêcheur, couper la réincarnation est une bénédiction, pas une punition. Par conséquent, je ferai réincarner le pêcheur en insecte 1 million de fois avec tous ses souvenirs intacts. En entendant cela, Bœuf debout fut instantanément horrifié. Bâtard! Qu'ai-je fait de mal? Tu connais le mal humain mieux que moi. Non, les humains sont bons. Une fois l'affaire terminée, Yama a récupéré l'enfer de la corde noire. La nouvelle branche terrestre du chien, Aosu, a également salué Yama. Yama a aussi ouvert le papier que Bœuf Blanc lui avait donné. Pendant ce temps, un jeune homme roux trollait dans sa maison sale. Ha, ces arnaqueurs sont si intéressants. C'est pourquoi je ne peux pas arrêter ma cyberdépendance. Le thé au lait est fini. Où est l'eau? J'ai soif. Alors, il a vu la soupe de nouilles instantanée qu'il n'avait pas fini. Ça désaltère aussi. Ça, c'est monsieur? Le goût de Kim, Yama surgit soudain par derrière, le surprenant. Mince, qui êtes-vous? Un voleur? Ma maison n'a rien à prendre, gronda la fille. Je t'avais dit de frapper avant d'entrer. Soudain, l'homme roux se figea sur place. Seigneur Yama! Oh mon dieu! Es-tu vraiment le Seigneur Yama? Il s'agenouilla au sol et serra Yama fort. Tu es venu me sauver. Avoir tenu bon jusqu'ici a enfin payé. Tu vas remettre l'enfer comme avant, n'est-ce pas? S'il te plaît, ramène-moi en enfer. Cet endroit est trop terrifiant. La seconde d'après, on frappa à la porte. Deux défunts frappaient en fait poliment. Bonjour, êtes-vous la branche terrestre du rat? Jiwoo voulait emmener la branche terrestre du rat en lieu sûr, mais il semblait très effrayé. Les humains sont vraiment trop effrayants. Jiwoo remarqua la montagne de déchets dans sa chambre, d'innombrables boîtes à emporter et un évier sans aucun signe d'utilisation. C'est mauvais. Tout cela indique une chose. Il est seul depuis son arrivée dans le monde mortel. Tu as toujours été seul, n'est-ce pas? Le défunt posa une main sur l'épaule de Yama. Tu as dû être bien tourmenté par les humains. Nul endroit où se fier, et les regards des autres sont si froids. Yama fut aussi stupéfait en le voyant. Ce défunt est étrange. Il n'a pas d'odeur de sang. Seigneur Grande Barbe n'a pas pu venir vous trouver tous en raison de circonstances inévitables. Il en est vraiment désolé. D'accord, viens avec nous. Il tenta d'éloigner Yama, mais sa force était terrifiante. Défunt, dit Yama sérieusement, si je viens avec vous, pourrais-je voir Grande Barbe? Le défunt marqua une pause. Vous ne pourrez peut-être pas le voir immédiatement. Aussi, ne devrais-tu pas l'appeler Seigneur Grande Barbe? C'est un peu irrespectueux. Jiwoo appela Yama. Tu devrais voir ça. La situation est pire. La jeune fille remarqua aussi les deux esprits devant la porte, démon de feu et érudit de feu. Savant du feu sourit légèrement. Tes cheveux ont poussé. La jeune fille s'est immédiatement précipitée et a attrapé Savant du feu. Elle a répondu aux paroles de Yama. Bien sûr, ces salauds ne sentiront pas le sang. À l'époque, Jiwoo et son aîné sont sortis pour exécuter sa première mission. La mission était de convaincre un défunt neutre. L'objectif précis était de convaincre un défunt nommé Dongfang Shuo et d'obtenir son linceul. Dans le passé, les humains avaient contacté Dongfang Shuo de nombreuses fois. Il devrait y avoir de bonnes chances de le convaincre avec succès. Et il n'a pas contacté d'autres défunts, mais malheureusement, le démon du feu et l'érudit du feu étaient là aussi, cette fois-là. Dongfang Shuo se tourna légèrement, remarquant la jeune fille. Lilim, le démon du feu, continuait de le persuader sur le côté. Si vous faites confiance à Seigneur Grande Barbe, ce que vous cherchez désespérément sera à votre portée. Seigneur Grande Barbe partagera aussi son pouvoir avec vous. Maître Dongfang Shuo n'a qu'à accepter une seule chose de nous. Des morts, rappela Jiwoo à son aîné. Il y a des morts devant nous. Démon de feu se tourna furieusement vers sa sœur. Je te laisse ces types. Nettoyez-les comme avant. Yama était stupéfait. Alors, ils n'ont pas d'odeur de sang parce que, c'est exact, parce qu'ils éliminent complètement les humains. C'est pourquoi il n'y a pas d'odeur. Le démon du feu sortit un couteau aiguisé, le pointant sur Jiwoo. Impoli, retire ta main. La seconde suivante, Yama le souleva d'une main. Retirez votre main de mon subordonné. La pression terrifiante fit immédiatement comprendre au démon de feu. J'ai entendu dire que la branche terrestre du rat est très timide. Monsieur, vous n'êtes pas du tout la branche terrestre du rat, n'est-ce pas? La seconde suivante, la pointe de la lame s'enflamma de flammes dorées. Une violente explosion se produisit. Le démon du feu cria à sa sœur. Laisse-moi faire, toi va trouver la branche terrestre. Cependant, l'érudit du feu refusa. Regarde le visage de cette enfant, elle est remplie d'intentions meurtrières envers moi. Elle n'écoutera rien à cause de sa colère. Laisse-moi la brûler vive. Yama appela doucement Lilim. Jiwoo retint aussitôt ses larmes. Elle s'écarta du brasier pour protéger la branche terrestre du rat. En voyant cette scène, le visage du savant du feu devint aussitôt féroce. Jiwoo se précipita dans la pièce. Le seigneur branche terrestre des défunts est apparu. Je vais vous mettre à l'abri. Mais la pièce était vide, seule la fenêtre était grande ouverte. Il s'est échappé? S'échapper est plus sûr. Je dois m'occuper du défunt puis aller le chercher, mais il a clairement très peur des humains. Pourtant, il s'est enfui. Mal à l'aise, Jiwoo décida finalement de trouver d'abord la branche terrestre. Pendant ce temps, la féroce érudite du feu était sur le point de poursuivre Jiwoo quand une grande main s'abattit sur elle. Feu de l'enfer consume le péché. Des flammes rouge sang illuminèrent le ciel nocturne. Les deux défunts ont vite ouvert un portail, échappant de peu au désastre. On a failli mourir. Cette agaçante flamme rouge-noire, c'est le feu de l'enfer, n'est-ce pas? Les deux n'ont pu s'empêcher de transpirer. Alors c'était Yama tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous avons couru près de 600 mètres. Il n'y a plus le temps de rassembler nos forces. Le démon du feu paniquait. Nous sommes perdus. Il nous a trouvés. En un instant, Yama les attaqua depuis un toit lointain. Un immense pilier de feu projeta les deux victimes au loin. Le démon du feu maudit intérieurement. Taoti Yuchan se battait même contre un tel fou, un tel monstre.
Dans la rue, Ji-woo cherchait frénétiquement des traces de la branche terrestre du rat. Toutes les branches terrestres que j'ai croisées jusqu'ici ont leurs caractéristiques, leur physique, leur appétit et un instinct protecteur. Et le rat, quelle serait sa caractéristique? Ayant acquis quelques informations, Ji-woo trouva vite la branche terrestre du rat dans une ruelle sombre et étroite. Mais dès qu'elle s'approcha, la branche terrestre du rat hurla de façon incontrôlable, attrapant de la boue et la lui lançant violemment. « Éloigne-toi, ne t'approche pas de moi !» La jeune fille expliqua vite. « Je suis Lee Lim, le subordonné de Lord Yama. Non, plutôt Lee Ji-woo. Vous dites être le subordonné de Lord Yama? Alors je vous croirai si vous l'amenez ici. Le seigneur Yama combat les défunts. Si tu viens avec moi, je te croirai. Tu mens. Tous les humains sont des menteurs. » Les humains disent tous qu'il faut leur faire confiance, qu'ils me protégeront à jamais, mais ce n'était que des mensonges, rugit la branche terrestre du rat. Pour échapper à ces maudits salauds, il m'a fallu 7 longues années, tu sais. Alors, va-t'en, éloigne-toi de moi. Il fondit en larmes. As-tu besoin de mon aide, mon linceul? Alors ne dis pas de bêtises sur la confiance aux humains. Dépêche-toi d'amener Seigneur Yama ici. Ji-woo se souvint avoir demandé à son aîné. Tu as dit que quand tu m'as trouvé, j'étais comme une bête sauvage. Alors qu'as-tu fait ensuite? En pensant cela, Ji-woo s'avança et le serra fort. Au quartier général des conducteurs d'âmes, Baek Aosyu commença à gérer les documents de Bœuf Blanc. Cela lui donna un énorme mal de tête. Vieil imbécile se demanda pourquoi il s'était séparé de Seigneur Yama. Baek Aosyu eut l'air grave. Parce que ton comportement m'empêche de te faire confiance, alors je me demande si je dois te le dire. Vieil imbécile soupira, impuissant. Je n'aurais jamais cru que ce que j'ai dit ce jour-là l'affecterait à ce point. De toute façon, peu importe, j'ai déjà deviné. C'est Bœuf Blanc qui t'a dit de faire ça, n'est-ce pas? Bœuf Blanc est quelqu'un qui agit très efficacement. Une personne comme ça, capturée par les morts, a dû laisser un plan de secours. Bien que tu me détestes, tu m'as quand même appelé. Il doit y avoir une raison spéciale, probablement liée à White Ox. Voyant qu'il ne pouvait pas le cacher, Baek Aosyu n'a pu que lui faire confiance. Bœuf Blanc lui a dit à ce moment-là, transmets cette phrase entièrement au seigneur vieux fou. La semaine prochaine, j'irai rencontrer ce traître. Pendant ce temps, les deux défunts étaient frénétiquement pourchassés par le feu de l'enfer. Ils étaient piégés dans une mer de flammes et le savant du feu avait besoin de 10 secondes pour ouvrir un portail. Le démon du feu se leva, prévoyant de gagner du temps pour que sa sœur lance le feu d'immersion du linceul. Des flammes dorées jaillirent, entrant en collision avec le feu de l'enfer. Mais du point de vue du défunt, toutes les attaques de Yama étaient accablantes. Il devait déployer toute sa force pour à peine parer, le feu infernal l'attaquait sans relâche. Savant du feu, dépêche-toi! Je ne peux plus tenir longtemps, j'y suis presque. Le démon de feu luttait désespérément. Le portail s'ouvrit, il parut extatique, croyant pouvoir s'échapper, mais une corde noire, les cordes de l'enfer, l'immobilisèrent aussitôt, et Yama fonça dans le portail à toute vitesse. Tout cela était dans les calculs de Yama. Il est allé repérer le point de rassemblement de la branche terrestre. Au bureau, Vieux Fou commença à analyser le code laissé par Bœuf Blanc. Selon Bœuf Blanc, elle aurait dû nous confier une tâche, et dans une semaine, elle échappera au contrôle. Pour que quelqu'un d'aussi astucieux que Bœuf Blanc soit capturé si facilement cette fois, quelqu'un a dû divulguer des informations. Un traître a vendu l'emplacement de la branche terrestre et l'info que Seigneur Yama n'était pas là à Grosse Barbe et son groupe. Pour éviter que son emplacement ne soit divulgué à nouveau après son retour, notre tâche principale est d'attraper ce traître en une semaine. La scène a changé. Yama avait déjà suivi le portail vers le second point de ralliement de la branche terrestre. Le défunt demanda, incrédule, « Êtes-vous vraiment la branche terrestre du rat? Vous n'y ressemblez pas du tout, peu importe, je vous croirai à contre-cœur. » Où est allé le défunt qui vous a ouvert la porte? Yama dut expliquer maladroitement, il a dit qu'il allait chercher d'autres branches terrestres, puis il est parti. Très bien, entrez, je vous en prie, nous avons eu beaucoup à faire ces derniers temps. Yama entra hardiment dans le point de rassemblement. À l'intérieur, les lumières vacillaient. Je dois faire semblant d'être le rat à l'intérieur. Quand ils enverront les branches terrestres à Grosse Barbe, je les suivrai. Une fois que j'aurai vu Grosse Barbe, je lui donnerai une bonne leçon. Bien sûr, il y a quelque chose de plus important en ce moment. Il se retourna et demanda où était Bœuf Blanc. Oh, vous devez être nouveau. Je prends le relais. Une fille mate les a arrêtés. Enchantée. Je suis Cléopâtre, subordonnée de Lord Grosse Barbe. Appelez-moi Cléo, Lord Rat. Elle ordonna au défunt derrière elle. Je vais vous montrer le chemin. Reposez-vous vite. Après une semaine d'attente, nous partirons chercher Lord Grosse Barbe. Aussi, je trouve étrange, je n'ai pas entendu que le signe du rat soit si bien bâti. Cléo tendit la main, un vieil homme l'arrêta. Si tu veux trouver un homme pour un rendez-vous, va ailleurs. Ne faites rien qui sorte des ordres de Lord Grosse Barbe. Le vieil homme costaud devant eux s'appelait Bandit. Il était le responsable du premier point de rassemblement. Yama était sidéré. Mais combien de points de rassemblement y a-t-il? Combien de branches terrestres ont été capturées? Aussi, je croyais que tous les défunts avaient la même couleur de peau, mais celle de Cléo est différente. La couleur de peau est-elle liée au niveau du défunt? Cléo sourit en entendant cela. Votre observation est plutôt bonne. Notre couleur de peau est liée au nombre d'humains tués. Le visage de Yama se durcit. Vous dites que vous êtes plus fort parce que vous avez tué plus d'humains que les défunts ordinaires? Quand nous nous connaîtrons mieux, je vous le dirai. Peu après, Yama fut conduit dans une chambre. Reposez-vous bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez aux défunts devant la porte. Une fente apparut dans le premier enfer. Dashei lui dit, terrifié, qu'un problème semblait être apparu. Même Vieux Fou a perdu contact avec Yama. Tu ne peux toujours pas entrer en enfer? Est-ce si grave? Le Vieux Fou expliqua. L'enfer de Seigneur Yama est un lieu où nous, subordonnés, entrons et sortons librement. Ne pas pouvoir y entrer signifie soit que quelqu'un a scellé Seigneur Yama par sa puissance, soit qu'une entité plus forte que lui affecte son autorité. Ce devrait être la deuxième. Le Seigneur Yama pénétra le domaine de Grosse Barbe, sous son influence, Dashie, qui peut normalement entrer et sortir de l'enfer, sera bloqué à l'extérieur. Puis, Ji-woo apporta la branche terrestre du rat. Tous ne pouvaient que faire confiance à Yama, le temps de s'occuper de leurs tâches. Ils ignoraient que Maître Yama prenait tranquillement un bain à cet instant. Dashiel demanda faiblement si c'était vraiment le moment de prendre un bain. Je ne peux pas causer de problème de toute façon, autant en profiter tant que je peux. Ne t'inquiète pas, une fois que ce sera fait, je jetterai personnellement chaque défunt d'ici retour en enfer. Soudain, des bruits de pas et des voix dehors attirèrent l'attention de Yama, et aucun défunt ne montait la garde à l'extérieur. Yama suivit une trace de sang et poussa la porte. Cléo dit d'un ton taquin, je me demandais où tu étais passé, tu as quand même vu ça?
Voilà ce qui arrive quand on essaie de s'échapper, mais qu'on échoue, et qu'on se fait prendre. J'ai mis beaucoup d'efforts. Partagez vos pensées, Seigneur Yama. N'êtes-vous pas curieux de savoir comment je savais que vous étiez le Seigneur Yama, à si chaud? Comment est-ce possible? Défunt, si tu oses dire un mot de plus, je détruirai cet endroit, quel que soit le plan. Il s'avança pour vérifier l'état de Bœuf Blanc. Tu vas bien? Lève la tête et laisse-moi voir. Seigneur Yama, comment êtes-vous arrivé ici? Heureusement que tu es encore conscient, je vais te détacher tout de suite. Cléo s'avança rapidement pour l'arrêter. Non, l'instant d'après, Yama afficha une expression extrêmement féroce, le feu de l'enfer brûlant dans sa main. Une peur écrasante la saisit, Cléo sentit qu'elle allait mourir. Bœuf Blanc s'avança rapidement pour l'arrêter. Yama, s'il te plaît, ne l'attaque pas. Cléo est de notre côté. Regarde, tout ça a été dessiné avec du maquillage. Yama et bouche bée. Tu m'as fait peur. Pourquoi faire semblant d'être blessé? Parce que je suis intelligent, bien sûr, expliqua Bœuf Blanc. Seulement en faisant semblant d'être blessé, les défunts baisseront leur garde. C'est comme ça que je pourrais m'échapper. L'association a tant de travail. Je n'ai pas si bien dormi depuis des lustres. Tu as bien travaillé, Cléo. Seigneur Yama fait peur, n'est-ce pas? D'habitude, il est si bête, mais en colère, il devient tout autre. Bœuf Blanc a expliqué le plan, demandant à Cléo de tromper le défunt qui ouvre les portes. Yama, dédaigneux, dit ne pas pouvoir lui faire confiance. Bœuf Blanc expliqua qu'elle la connaissait de l'enfer. Cléo était un cadre avec le titre de dictateur. Yama a expliqué qu'il ne partirait pas avec eux dans une semaine. Mon idée est, puisque je suis déjà là, autant le rencontrer et donner une bonne leçon à Grosse Barbe. Quoi? Même si tu vas lui donner une leçon, n'est-ce pas trop tôt? Tu n'as ni épée ni linceul, ne t'inquiète pas, je suis Yama. Bœuf Blanc n'avait d'autre choix que de lui faire confiance. Si c'est Yama, il réussira à coup sûr, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Aucune variable n'est apparue. Dans l'enfer des Cordes Noires, les frères et sœurs démons et érudits du feu étaient terrifiés. Bien qu'ils luttaient désespérément pour échapper aux Cordes Noires, ils ne pouvaient pas s'enfuir de l'enfer, quoi qu'il arrive. Laissez Yama trouver Seigneur Grande Barbe comme ça, qui sait ce qui va se passer? J'ai échoué, Seigneur Grande Barbe? L'érudit du feu expliqua que si quelqu'un d'un statut similaire à Yama venait ouvrir la porte, il pourrait sortir. À ce moment-là, une fissure apparut en enfer. Ce n'était ni l'aura de Yama, ni celle de Grosse Barbe. La scène changea. Les chaînes de télévision rapportèrent que ce n'est l'année du serpent avaient cessé leurs activités criminelles pendant une semaine entière. Baiaosu dit que chercher dans des documents comme ceci était vraiment sans but. Vieux Fou a découvert des conditions très étranges sur le toit. Trop de passants sont accroupis par terre. C'est vraiment anormal. Ceux que j'ai comptés sont plus de 350. Ils sont tous accroupis par terre à intervalles égaux. J'ai un pressentiment sinistre, que quelque chose d'incontrôlable est arrivé. Au même moment, l'espace de l'enfer de la Corde Noire a volé en éclats avec un fracas. Les défunts frères et sœurs furent choqués. Une main humaine perça l'espace et entra. Au premier point de ralliement, Bandit revint à la porte avec des fruits. Il fut horrifié de découvrir la maison entière engloutie par des flammes déchaînées. Que se passe-t-il? Il se précipita aussitôt dans la pièce. La branche terrestre du serpent était assise tenant un orbe noir. Monsieur Bandit, avez-vous rapporté le fruit? Bandit était furieux. Branche terrestre du serpent, qu'as-tu fait? La branche terrestre du serpent dit froidement: j'ai juste mangé un repas à près de 10 000 personnes. Bandit Linchu parut choqué. Espèce de fou, qu'est-ce que tu manges là? Ça va pas? C'est la première fois que tu vois un humain manger des morts? Humain, n'êtes-vous pas une branche terrestre? Qui êtes-vous vraiment? L'homme n'a pas répondu. Démon de feu et érudit du feu le servaient respectueusement à ses côtés. Démon de feu, érudit du feu, vous deux sales gosses, pourquoi êtes-vous à ses côtés? Avez-vous trahi le seigneur Grande Barbe? En un instant, l'homme était derrière Bandit, ne les forcez pas. Ils ont dit qu'ils voulaient être mes outils eux-mêmes. Je n'avais aucune raison de refuser. Bon sang, Bandit luttait pour le frapper. La branche terrestre du serpent resta calme, voile, dans toute la ville, les citoyens nés l'année du serpent ont commencé à attaquer aveuglément avec des couteaux. Heureusement, Jiwoo est apparu à temps pour les maîtriser un par un, mais il y avait simplement trop de monde. Les Jiwoo ne pouvaient que courir partout, c'est le chaos total. Pourquoi tout le monde s'attaquerait-il soudainement? C'est alors que Vieux Fou a révélé qu'il subissait bien l'influence d'une branche terrestre. La branche terrestre contrôle les humains. Toutes les personnes nées l'année du serpent dans tout le pays sont manipulées. Avant qu'il ne finisse, l'espace s'est déchiré dans le ciel. Un serpent géant tordait son corps follement, regardant le monde des mortels, avec une présence terrifiante. Le serpent géant dans le ciel était déterminé à tuer 10 000 citoyens. Il enroulait son corps dans le ciel, sur le point de briser la barrière du royaume des mortels. Cette scène a secoué en même temps Yama et Grosse Barbe. Au deuxième point de rassemblement, Yama a ressenti une perturbation inquiétante. Il a immédiatement ordonné à Cléo de s'occuper de White Ox, puis il a bondi, traversant d'abord un chemin périlleux pour atteindre l'emplacement du serpent géant. Les gens voyant le serpent géant dans le ciel ont tous montré des expressions de terreur, et la branche terrestre du serpent se tenait fièrement au sommet du serpent géant, boitant. 9000 serpents, ça va enfin se terminer. Il affichait une expression de désir, il ne reste plus qu'un millier à tuer. Même Grosse Barbe au QG des défunts a senti quelque chose d'étrange. Cette aura, les branches terrestres ne devraient pas avoir ce pouvoir. Le maître du linceul a dû changer. Bœuf a suggéré d'aller récupérer le linceul. Grosse Barbe a un peu hésité. Qui penses-tu être la branche terrestre la plus forte? Le bœuf était stupéfait. Pour la seule capacité de combat, ce devrait être dragon ou tigre. Or, celui qui a le plus grand potentiel de croissance est serpent. Grosse Barbe parla doucement. J'ai une nouvelle mission spéciale pour toi, c'est toi qui dois l'accomplir. Côté ville, le serpent géant avait atterri avec succès. La branche terrestre du serpent avait amené le démon du feu et l'érudit du feu, effrayant les citoyens innocents au sol jusqu'à les faire trembler. Le démon du feu sourit en voyant cela. N'as-tu pas faim? Il semblait y avoir des humains très frais là-bas. Le visage de la branche terrestre du serpent s'assombrit. Démon du feu, t'ai-je dit que tu pouvais me parler? La prochaine fois, je te tuerai. Le démon du feu s'excusa rapidement, de peur. Je suis désolé, je ne recommencerai plus. Ce sale bâtard. Le démon du feu bouillonnait intérieurement, mais n'osait rien dire. Récemment, les deux jeunes se sont soumis, le suppliant de les prendre à son service. C'était aussi un dernier recours pour rester en vie. Ce type qui ronge les cœurs des défunts est trop terrifiant. Personne ne veut être son dîner, n'est-ce pas? L'homme semblait curieux. Première fois que je vois des morts vouloir être mes subordonnés. Peut-être devrais-je plutôt vous manger. Le démon du feu le traitait de psychopathe en secret, mais il l'amadoua doucement. Vous semblez apprécier la bonne cuisine. Nous, frères et sœurs, maîtrisons les flammes. Nous retirons les mets parfaitement quand le seigneur serpent dînera. Ma sœur sait aussi se téléporter. Où que vous vouliez aller, aucun problème. En entendant cela, la branche terrestre du serpent leur donna un de ses
ses fluides digestifs. S'ils ne reçoivent pas l'antivenin du serpent à heure fixe, ils fondront lentement de l'intérieur et mourront. Je n'ai aucune raison de faire confiance à deux morts. Dis-le si tu ne veux pas le manger. En y pensant, le démon du feu était en sueur. Soudain, une lumière rouge sinistre a traversé le ciel. Yama est descendu du ciel avec un coup de poing, le serpent a levé la main pour bloquer, créant une explosion massive. Les deux défunts étaient très confus. Comment Yama, qui devrait être au deuxième point de rassemblement, peut-il apparaître ici? Alors que la fumée se dissipait, Yama semblait aussi confus. Il n'était venu que parce qu'il sentait le sang épais. La situation actuelle semble encore plus absurde. C'est un humain, il porte le linceul du serpent. Cette odeur de sang enivrante. Combien ce salaud en a-t-il tué? Le serpent t'a donné le linceul? Avant qu'il ait fini, le serpent géant ouvrit sa gueule sanglante et bondit sur Yama. L'homme aux cheveux argentés sourit légèrement. Savez-vous, professeur? Tu la verras bientôt, ouais, tu la rencontreras dans mon estomac. Une violente explosion a soulevé la poussière partout. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui connaît le maître. Je n'aurais jamais imaginé ça. Es-tu aussi une branche terrestre? Es-tu aussi une branche terrestre? Quelle est ton aptitude? Je le saurai en te mangeant. Tu oses l'appeler professeur? La fumée s'est dissipée. Yama était indemne. As-tu tué celle qui t'a appris et l'as-tu mangé aussi? As-tu volé le linceul? L'homme aux cheveux d'argent semblait moqueur. De quelle bêtise parles-tu? Est-ce la première fois que tu vois un humain manger des morts? Yama enragé. Il l'a chargé. Je l'ai vu 10 000 fois, maudit pêcheur. La frappe était si puissante que l'homme aux cheveux d'argent peinait à l'esquiver. Le serpent géant rouvrit la gueule pour mordre Yama. Serpent maudit. Une soif de sang écarlate jaillit dans les yeux de Yama. Il repoussa soudain le serpent géant d'un coup de poing, mais sa queue s'abattit sur Yama. Profitant qu'il bloquait, l'homme aux cheveux d'argent l'attaqua par surprise. Yama rassembla ses forces à nouveau, mais en voyant le venin vert dans sa main, il stoppa son geste. Le poison n'a aucun effet sur moi, mais je suis quand même un peu inquiet. Ce gamin ne se bat pas à fond du tout. Quel est ce sentiment de dissonance? Et tu me caches quelque chose? La bouche de l'homme aux cheveux d'argent suintait de sang. On dirait que tu ignores le pouvoir d'ombre du professeur. Il a sauté haut avec la technique du bandit pour dévorer et absorber les compétences de ceux qu'il mange. Le visage de Yama se durcit. Savez-vous devant qui vous êtes si insolent? L'homme aux cheveux d'argent recula. N'êtes-vous pas le seigneur Yama? Les souvenirs de ceux que je mange sont aussi partagés. Le démon du feu et sa sœur furent stupéfaits de voir le serpent oser attaquer Yama. Ils virent le venin que Yama esquiva filer droit vers la mer et l'enfant en fuite. Yama dut se précipiter pour bloquer les dégâts. Tu mènes vraiment une vie difficile, mais ça joue en ma faveur. Avec ma force actuelle, je ne peux pas encore te vaincre. C'est dommage, mais on se battra la prochaine fois. Là-dessus, il allait partir. Yama enragé, l'enfer brûlait autour de lui. Ai-je dit que je te laisserais partir? À l'attaque! L'homme aux cheveux d'argent jeta un bref coup d'œil. Notre cible, ce sont les faibles. Le serpent géant s'envola, le venin s'accumulant dans sa gueule. Une lumière verte rayonnait. D'innombrables flots de venin se sont déversés, denses comme des météores verts, tous fonçant sur des innocents. Essayez donc de les sauver, mais quoi que vous tentiez, vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Non, je les sauverai tous. Yama s'élança. Pêcheur! Yama rugit. La prochaine fois qu'on se verra, j'agirai personnellement. Même si tu te prosternes pour t'excuser et me supplies en pleurant, je te ferai regretter d'être en vie. À ces mots, l'homme aux cheveux d'argent eut un air provocateur. Vas-y, essaie, psychopathe. Voyant le venin sur le point de frapper d'innombrables citoyens, Yama prit une profonde inspiration et cria fort. Vieil imbécile, apporte le linceul immédiatement. Vieil imbécile répondit, paniqué. Mon linceul? Qu'est-ce que c'est que cette lumière verte? Mais en voyant l'aura meurtrière de Yama, il savait que la situation était extrêmement grave. Faites-lui confiance. Seigneur Yama doit avoir une raison de faire cela. La dernière fois qu'il a montré cette expression, c'était il y a de nombreuses années, quand il est descendu dans le monde des mortels. Seigneur Yama, mon linceul a des effets secondaires. Je sais, emportez à votre guise mes souvenirs insignifiants. Le linceul du vieux fou s'appelle réminiscence. En payant le prix, il peut ignorer la causalité et ramener n'importe quoi dans le passé. Les souvenirs complets du Seigneur Yama disparaissent à une vitesse alarmante. Yama serra les dents. Effacer autant de souvenirs peut maintenir l'effet de réminiscence pendant environ une seconde. Voyant ce venin vert sur le point de tuer des innocents, Yama sourit méchamment. Une seconde suffit. Je livre ici mes souvenirs. La cible pour retourner au passé, c'est moi-même. La seconde d'après, enveloppé de lumière rouge, Yama d'il y a 300 ans, vêtu de son linceul écarlate, est descendu sur le monde. Vert à soie, l'esprit de Yama s'agita. Une lumière rouge sang jaillit de sa main, puis il libéra 10 000 météores rouges, abattant instantanément et précisément chaque goutte de venin flottant dans les airs. Une seconde était-ce encore trop long? Au second point de rassemblement, Cléo fut très surprise de voir la lumière verte réapparaître. Seigneur Yama, qu'est-ce que c'était à l'instant? C'était le serpent? Qu'est-ce qui se passe? Je dois prévenir Dame Bœuf Blanc vite. À ce moment, le défunt derrière elle la regarda menaçant. Je t'ai entendu l'appeler Seigneur Yama. Ce n'est pas la branche terrestre du rat, après tout, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu sois resté aux côtés de Bœuf Blanc. Cléo, c'est toi la traîtresse, n'est-ce pas? Et alors, si je le suis? Ne penses-tu pas aussi que le plan de Lord Grande Barbe est absurde, d'essayer d'ôter la liberté humaine? Tais-toi, traître! Le défunt lui a lancé des crochets. La seconde d'après, Cléo a enfilé son linceul. Anubis, d'un seul geste, le bâton doré transperça le défunt. N'oublie pas que quiconque me combat doit y laisser sa vie. Alors que Cléo jetait son sort, d'innombrables âmes flottaient autour d'elle, puis s'en prenaient aussitôt au défunt. N'as-tu pas peur, Cléo? Cléo se tenait avec droiture. Je me tiens juste du côté de ce que je crois être la justice. Après avoir résolu cela, Cléo poussa immédiatement la porte du Bœuf Blanc. Dame Bœuf Blanc, vous devez partir maintenant. Bien que j'ai traité avec le défunt qui a découvert la vérité, être découvert par d'autres n'est qu'une question de temps. Ainsi, je ferai de mon mieux pour tromper ceux qui ouvrent les portes. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la porte, Ox apparut discrètement. S'échapper? Cléo, où vas-tu si vite? Pendant ce temps, au périmètre de la ville, Ji-Woo avait fait de son mieux pour contrôler les émeutiers, mais la quantité d'attaques tombant du ciel la rendait toujours très mal à l'aise. Ces attaques ont perdu leur pouvoir destructeur avec la lumière rouge. Seule une personne pouvait faire ça. À ce moment-là, Ji-Woo remarqua une vieille dame qui passait. Un être sans autorité ose perturber la causalité. Ce fou imprudent a encore causé des problèmes, mais ce n'est pas encore suffisant. Il en faut un peu plus. Reprends-toi aussi. Tu mourras si tu continues à rêvasser. Alors que Ji-Woo se demandait ce que cela signifiait, Yama apparut soudainement derrière elle. Seigneur Yama, quand êtes-vous revenu? Vous venez de voir? Il y avait une drôle de vieille femme à l'instant.
Étrange, c'était une hallucination. Bref, heureusement que tu es de retour. Es-tu allé sauver Dame Bœuf Blanc? Vous avez géré ce serpent étrange, n'est-ce pas? Cependant, Yama devant elle semblait hébété. Qui est Bœuf Blanc? De retour au bureau, Jiwoo observa attentivement et constata que Yama avait bel et bien perdu la mémoire. Le seigneur Yama a perdu la mémoire, à quel point a-t-il oublié? L'apparence et les pouvoirs de Dame Bœuf Blanc, il ne s'en souvient pas, donc il n'était pas idiot dès le début. Jiwoo, j'ai puisé une tasse d'eau bleue du puits, tellement magique. Tout le monde spéculait que c'était l'effet secondaire de l'utilisation du linceul du vieux fou. Plus important encore, après que le seigneur Yama ait utilisé le linceul, le vieux fou a aussi disparu. Mais cette étrange vieille dame rendait toujours Jiwoo très mal à l'aise. À ce moment-là, Yama tomba dans ses pensées. Quelques fragments de mémoire ont fait monter le malaise dans son cœur après si longtemps. Je n'ai pas vu une telle pure méchanceté depuis longtemps. Suis-je resté trop longtemps loin de l'enfer? En pensant cela, il a écrasé la tasse dans sa main. Seigneur Yama, heureusement que vous n'êtes pas blessé. Désolé pour ça, Lilim. Jiwoo a souri en retour. Seigneur Yama, pouvez-vous me parler de cette personne, Lilim? Vous m'appelez toujours Lilim. Je suis un peu curieux. Je peux te raconter mon passé aussi. En entendant son histoire, Yama était aussi choqué. Tu dis que tu n'as aucun souvenir d'enfance? Je savais que tu serais surpris. Jiwoo a expliqué, j'ai entendu qu'une météorite est tombée sur la montagne. Quand les gens sont allés voir la météorite, ils ont trouvé un lac qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Ils ont trouvé ce lac très miraculeux, alors c'est devenu un lieu touristique célèbre. Après un long moment, un défunt nommé Dongfang Shuo est apparu près de ce lac et le conducteur d'âme enquêtant sur ce défunt m'a trouvé dans ce lac. Moi, nu, ce conducteur d'âme est le supérieur que tu as mentionné? Demanda Yama. Jiwoo baissa la tête, un désir infini brillant dans ses yeux. La figure de ses souvenirs ne cessait d'apparaître devant elle. Non maman, je devrais l'appeler maman. Soudain, elle a cessé de sangloter. Seigneur Yama, suis-je Lilim? Météore, lac, Dongfang Shuo. Yama la regarda avec une grande gravité. Si je ne me trompe pas, Jiwoo, vous êtes... À ce moment-là, une voix familière se fit entendre. Seigneur Yama, ça fait longtemps, le seigneur Grande Barbe m'a envoyé. Il veut que je t'aide à dépecer ce serpent ensemble. Jiwoo s'est immédiatement mis sur ses gardes en voyant le défunt. Cependant, en un instant, il était derrière elle. Qui êtes-vous? Même la couleur des cheveux est la même. Tu as aussi une odeur de menthe légère. J'ai entendu dire que le seigneur Yama a pris un nouveau subordonné et j'étais perplexe. C'est vraiment surprenant. C'est Lilim, n'est-ce pas? Elle a dû se réincarner. Yama affichait un air agacé. Ce ne sont pas tes affaires? Alors, tu as quand même suivi Grosse Barbe finalement? Après tout, je n'avais pas d'autre choix à ce moment-là. Jiwoo s'est renseigné sur la situation de l'autre personne. Yama a expliqué qu'il était le bœuf. À ces mots, ses yeux s'illuminèrent. Enseignez-moi beaucoup, s'il vous plaît. Je suis Lee Jiwoo. Je ne m'attendais pas à ce que cette légende existe vraiment. Impossible. Tu connais vraiment ce gamin? Jiwoo expliqua à Yama que Ox est une figure mythologique. Il y a longtemps, au ciel, il y avait un bouvier nommé Ox qui s'occupait de bœufs blancs, et une tisseuse célèbre pour ses magnifiques soies. Le ciel les a bénis d'un beau mariage, mais ils ne se sont pas remarqués car ils étaient trop dévoués à leur travail. L'empereur de Jade a eu pitié de leur situation, alors quand la tisseuse partit élever des vers à soie, il fit tomber la foudre. Cet éclair soudain les fit se remarquer et tomber immédiatement amoureux, et ils vécurent heureux pour toujours. Quelle risée. Le visage de Bœuf se glaça, c'est ce que tout le monde dit, qu'on a vécu des jours heureux et joyeux. Le corps d'Ox a explosé avec une force incroyable, faisant rater un battement au cœur de Jiwoo. Cette aura n'est définitivement pas au niveau d'un défunt. Si je devais le combattre, Ox. Yama s'est approché et l'a tapoté. Ne sois pas si intense. La présence terrifiante a fait s'incliner Ox en s'excusant. Désolé Lilim, je me suis pas trop emporté. Plusieurs personnes ont discuté de plans, se préparant à se rendre d'abord à l'association des conducteurs d'âmes. Nous sommes de retour. White Ox a ramené Cléo au quartier général. Cela a le plus excité Baek Aosu. Dame White Ox, vous avez tant souffert, vous êtes enfin de retour. Mais Bœuf Blanc savait que leur situation n'était pas bonne. Il venait de rencontrer Bœuf. En tant que némésis de Bœuf Blanc, Bœuf l'a marqué au fer. Maudit soit-il, Bœuf Blanc était furieuse. Je l'ai délibérément fait baisser sa garde pour éviter ça. Je pensais ne plus jamais être mené par lui. C'est la personne avec qui je m'entends le moins. Alors, Baek Aosu et Cléo apportèrent à Bœuf Blanc tous les matériaux nécessaires. Mais Baek Aosu s'interrogea. Ces matériaux que tu m'as fait apporter n'ont rien à voir avec Serpent. Bœuf Blanc analysa. Si un humain extrêmement avide obtenait la capacité d'absorption, que ferait-il? C'est exact, un humain avide penserait très probablement, je ne veux pas perdre tout ça. Je veux jouir de ce pouvoir éternellement. Pour le capturer, nous devons agir avant qu'il ne le fasse. La première chose à trouver est Dongfang Shuo, qui aurait vécu très très longtemps. Pendant ce temps, l'homme aux cheveux argentés n'arrêtait pas de cracher du sang. Bon sang, cette personne ne m'a frappé que quelques fois, et pourtant je n'arrête pas de vomir, de cracher du sang, c'est trop dangereux. Il demanda au démon du feu ce qu'il racontait de Dongfang Shuo. Le démon du feu s'empressa d'expliquer. La légende dit que Dongfang Shuo serait un humain ayant vécu plus de 10 000 ans, l'homme ricana. Un humain vivant 10 000 ans? Vous me prenez pour un enfant de 3 ans? Le démon du feu s'inclina rapidement. Ma mission sous les ordres de Seigneur Grande Barbe était de trouver Dongfang Shuo. Son pouvoir protecteur est l'immortalité. Puisque nous ne pouvons pas lui nuire et qu'il est difficile à attraper, nous avons eu du mal. Mais si c'est Seigneur Serpent, peut-être pourriez-vous l'avaler. Le Seigneur Serpent sourit en entendant cela. Il ordonna aussitôt à l'érudit du feu d'obtenir 1000 cœurs par tous les moyens nécessaires, puis appela le démon du feu pour chercher Dongfang Shuo ensemble. Avaler 1000 cœurs en attrapant Dongfang Shuo, c'est trop parfait. Pendant ce temps, Yama luttait pour retrouver sa mémoire, mais au final, il ne se souvenait toujours pas de qui était White Ox. Yama interrogea Cléo avec colère. Pourquoi te caches-tu toujours derrière moi? C'est inconfortable, lâche-moi. Bœuf Blanc a expliqué que Cléo agit ainsi quand elle voit des femmes inconnues. Jiwoo fouilla et sortit un chocolat pour Cléo. Elle se souvint des paroles de son aîné. Si tu veux te rapprocher de quelqu'un, utilise la nourriture. Effectivement, après avoir mangé, les yeux de Cléo s'illuminèrent et elle se lia instantanément avec Jiwoo. À ce moment-là, Jiwoo a reçu une mission de soutien et est parti en premier. Yama s'inquiétait de savoir comment trouver Dongfang Shuo. Bœuf Blanc a rappelé que la dernière apparition de Dongfang Shuo était près du centre-ville. À ce moment, Bœuf se tenait en hauteur, observant le paysage. Les plaintes de Yama ont suivi. Il porte un cache-œil, c'est évident, et il voit mal. Les beaux gosses adorent faire les malins. Allons-y.
Elle a dit qu'il suffit de suivre le signal d'alerte du bracelet. Qu'est-ce que tu as au visage? Bœuf blanc, en colère tout à l'heure, en expliquant la fonction du bracelet. Ox était un peu démuni. La scène d'il y a 300 ans était très nette. Alors pourquoi es-tu venu? Va droit au but. Arrête de rêvasser, allons trouver Dong Fangshuo. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Jiwoo affrontait d'innombrables morts, mais ne montrait aucune peur. Avec son linceul, les éliminés étaient comme couper des légumes. Vraiment impressionnant, loua Cléo. Un corps humain peut aussi se battre comme ça. Trop fort. Lee Jiwoo, il y a encore des gens sur le toit. Va les secourir vite, cria Park Euna. La seconde d'après, tout en éliminant les morts, Jiwoo sauta directement vers la fenêtre, puis marcha sur des fragments, se déplaçant rapidement et sautant droit sur le toit. Cette fille peut vraiment voler. Attendez, qui est là? Puis une énorme explosion est venue du toit. Avec son linceul, Jiwoo était agile. Quelques défunts ne pouvaient pas la gérer du tout. Vous allez bien? Jiwoo vit une paire de survivants. La fille regarda Jiwoo avec des yeux extrêmement froids. Merci, conducteur d'âme, expliqua le vieil homme. Désolé, ma petite fille ne peut pas parler. Nous sommes tous les deux indemnes. Comment vous remercier pour ce geste salvateur? Jiwoo dit pas de merci et s'en alla. Quand elle tenta de contacter Park Euna, elle n'eut aucune réponse. En partant, cette fille regarda Jiwoo d'un regard lourd de sens, les yeux rouge sang. Yama et Ox arrivèrent à un tunnel. Ce type ressemble-t-il à Dong Fangshuo? C'est l'endroit indiqué, il n'y a vraiment aucune chance. Ox a expliqué, Dong Fangshuo est très fort. Quoi qu'on en dise, ce gamin devant n'est qu'un petit joueur. Il a l'air vraiment inutile. On a encore fait le déplacement pour rien. Soudain, le défunt devant eux bougea son corps. Quelle impolitesse de traiter quelqu'un de menu fretin. Yama demanda. Excusez-moi, Dong Fangshuo est là? Où est-il allé? Je ne sais pas, je suis juste chargé de vaincre les intrus. Ne sachant rien, les deux firent demi-tour. C'est vraiment du menu fretin. Vous osez me traiter de menu fretin et maintenant vous voulez fuir? Quel lâche. Pensez ce que vous voulez. Au revoir. Avoir peur est normal. Après tout, personne au monde n'est meilleur à l'épée que moi. En entendant cela, les deux maîtres d'épée ont fulminé. Qu'avez-vous dit? En colère, arrête de plaisanter. Yama sourit légèrement. De toute façon, en matière d'épée, je suis toujours Ox est le plus fort, empereur de l'épée Ox. Et morveux, avec moi, comment pourrais-tu être le plus fort? Quelles absurdités racontes-tu? Mon surnom est l'empereur de l'épée. Arrête de plaisanter, je suis un dieu. Les voyants se disputaient sans fin, le défunt activa directement son linceul, souverain épée. Une lame géante fonça droit sur eux. Ox dégaina directement son épée à pleine puissance. Lord Yama serait plus fort, mais là, c'est à moi. La lumière violette de l'épée bloqua l'attaque instantanément. Franchement, Seigneur Yama, sans linceul, tu es inutile. Le feu de l'enfer brûlait dans la main de Yama. Le seul vraiment inutile sans linceul, c'est toi. D'énormes flammes ont jailli vers le ciel, mais le défunt a brandi une lame lumineuse pour les bloquer. Je peux créer de nouvelles techniques juste en y pensant un peu. Feu de l'enfer. La main de Yama tordit les flammes. La seconde d'après, elles jaillirent comme des boulets de canon. D'énormes flammes engloutirent toute la lumière de l'épée, n'oubliant pas de se retourner et de frimer devant Ox. Tu vois, plutôt tape à l'œil, non? Voyant, tu as pris de la drogue, le bœuf a plané, Zodiac, le bœuf a bloqué toutes les attaques du défunt d'un seul mouvement. Pourquoi parles-tu sur ce ton minable? L'actuel seigneur Yama est absolument ridicule, à la fois frivole et stupide. Vous avez pris votre retraite pour ces blagues? Vous nous avez quittés pour agir ainsi? Le temps remonta 300 ans en arrière. À la surprise générale, Yama annonça sa retraite. Il se leva péniblement. Que Grosse Barbe prenne ma place. Donnez-lui le linceul, je lui ai déjà donné l'épée. Seigneur Yama, pourquoi faites-vous ça? C'est sûrement pour ce maudit Lilim, a dit Bœuf debout. Allez-vous trouver Lilim? Vas-tu t'excuser auprès d'elle pour ça? En l'entendant, Yama fut un peu hébété. Je vous plains tous aussi, mais je ne le regrette pas, car à l'époque je pensais que même sans moi, vous pouviez tous très bien vous en sortir. Bien que j'ignore comment tu me vois, je suis plus imparfait que tu ne l'imagines. L'instant d'après, l'épée d'Ox apparut on ne sait comment dans la main de Yama. Il brandit l'épée et chargea en avant. La lumière de la lame bloquant le chemin se brisa instantanément, ses mouvements stables et gracieux, puis des coups porteurs de feu infernal taillèrent le corps du défunt. Mais en termes d'escrime, je suis plus parfait que toi. Voyant Ox, l'air hébété, Yama lui tapota l'épaule. Au fait, Ox, je sais que tu as une personnalité assez sensible, mais tu ne dois pas te laisser emporter par tes émotions. Fais attention ou tu mourras de ma main. Ce que les deux ignoraient, c'est que le combat n'était pas terminé. Une figure géante s'est lentement levée. Ha 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 ha, on dirait que tout mon corps est rempli de puissance. Quel escrime exquise. Puis il les a tous projetés d'un seul coup d'épée. Tiens, je ne m'attendais pas à ça. Tu tiens encore debout après ce coup? Le défunt sourit d'un air suffisant. C'est mon linceul, la capacité du souverain de l'épée. Si l'adversaire m'attaque avec une épée, je peux absorber sa maîtrise et l'utiliser. C'est pourquoi je suis le numéro 1 en escrime. Tu ne pourras jamais me vaincre tant que tu utiliseras des épées. Il tordit son corps, les frappant sauvagement. Je ne m'attendais pas à ce qu'un linceul aussi étrange existe dans le monde. Il a absorbé l'escrime de Lord Yama, scorpion du zodiaque. Le bœuf a bondi et a frappé le défunt. Le défunt, tout en étant touché, a aussi lancé un scorpion. C'est vrai, même mon escrime a été absorbé, comme c'est intéressant. Ha ha ha, j'ai l'impression que tout mon corps déborde de puissance.